comme tu le sais, je reviens tout juste d'un périple californien où j'ai interviewé tous ces experts, ces pionniers américains. Le terme keto, c'est quoi ? C'est finalement retrouver un foie cétoactif, et c'est-à-dire retrouver notre flexibilité métabolique. Parce qu'en France, je suis désolée de le dire, on est en retard. Laurent Alexandre, parce que j'aime beaucoup écouter plein d'autres choses aussi, il n'a que 65 ans et on a l'impression qu'il est en train de baisser les bras. Non, à 70 ans, on est jeune. Bonjour, bienvenue sur le podcast. Je suis Camille Herman, biologiste, et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Marion Kaplan. Marion qui est en quelque sorte mon binôme nutritionnel, avec qui on échange depuis un petit moment sur les sujets du métabolisme en parlant des pionniers américains. Marion est naturopathe fonctionnelle, pour les rares qui ne la connaissent pas encore, depuis plus de 40 ans, autrice d'une vingtaine d'ouvrages. Et aujourd'hui, on va parler, Marion, de Ketobiotique, qui est ton dernier ouvrage, et qui fait justement une synthèse très concrète et applicable de tous ces travaux pionniers américains que tu présentes depuis un moment, bénévolement. Et Marion, je suis très heureuse de te voir aujourd'hui, parce que, comme tu le sais, je reviens tout juste d'un périple californien où j'ai interviewé tous ces experts, ces pionniers américains. Et la dernière personne avec qui j'ai échangé à Los Angeles, c'était toi, lors d'un live. Et la première chose que j'avais envie de faire en revenant, c'était justement de poursuivre cette discussion avec toi. Ah oui, oui. Et c'est très intéressant ce qu'on a fait toutes les deux. On ne se connaissait pas, hein. On se connaît par les réseaux. Et il faut savoir que dans ce podcast, on est là, in vivo, et non pas derrière notre écran d'ordinateur. Et parce que c'est important d'être dans ce lien, parce qu'on crée un peu une équipe en ce moment. Oui, tout à fait. Je dirais ça s'est fait naturellement. Parce que toi, tu as vécu aux États-Unis, tu parles couramment américain. Moi, j'ai l'anglais scolaire Oxford, tu vois. Donc, quand ils parlent trop vite, je comprends rien. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde et que tu as eu la gentillesse d'aller là-bas pour interviewer ces experts, vraiment ces experts. Et on aime toutes les deux amener ces experts en France. Parce qu'en France, je suis désolée de le dire, on est en retard. On est vraiment en retard. Et moi, je commençais à être agacée de cette boucle où, finalement, l'alimentation dite anti-inflammatoire, c'est toujours la même chose, alors qu'il y a tellement d'autres choses à dire que les Américains experts disent, et que j'ai, avec Ness Eden, parce que c'est Ness Eden qui m'a ouvert les yeux sur certains biologistes comme Ben Bikman, que tu verras certainement une autre fois. Ness Eden, qui est donc directeur de collection de la plupart de ces médecins américains dont on parle toutes les deux. Et pareil, il est très pro-américain, il a vécu aux États-Unis. Réellement, dans ce livre, il y a des experts qui pourraient être nobélisables. Hein. Oui. Parce que Stephen Gundry, que tu as vu, d'ailleurs, j'ai des questions à te poser sur lui. C'est la podcasteuse podcastée. Voilà. Bah oui, parce que j'aurais tellement aimé le rencontrer, tu vois, parce que c'est quand même un cardiologue reconnu, best-seller aux États-Unis. Je crois qu'il est dans le Times, il a fait des publications sur PubMed. C'est non seulement un cardiologue spécialiste de l'intestin. C'est un pionnier. Un pionnier. C'est un pionnier dans la lecture par rapport aux antinutriments quand même. Hein. Personne n'en parlait avant lui. Hein. Personne n'en parlait. Les lectines, c'est le premier à en avoir parlé. Il y a peut-être eu les 4 régimes, 4 groupes sanguins d'Adamo, quand on avait fait une espèce de promotion marketing, mais c'est tout. Et d'ailleurs, le docteur Stephen Gundry, donc, que j'ai rencontré, comme tu le sais, te félicite pour la sortie de Ketobiotique. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo en ce sens que j'ai réalisée avec lui, où il te félicite justement pour cette très belle sortie, il te remercie. Et j'ai un petit cadeau pour toi pour commencer le podcast. Ah. Tout à fait. Ah. Parce qu'on avait parlé quand j'étais en live du jet lag. Toi, moi je voyage avec... j'ai du mal avec le jet lag. Hein. Le jet lag, c'est quelque chose qui commence dans le microbiote. M'a réexpliqué le docteur Stephen Gundry. On se sent fatigué, nauséeuse, vaseuse, mais tout revient au microbiote. C'est ce qu'il m'a redit de nombreuses fois. À chaque fois qu'on menait ce podcast, il me redisait tout démarre dans le microbiote, tout démarre dans le microbiote, le jet lag aussi. Et lui qui voyage très souvent, tu sais qu'il écrit de nombreux livres et souvent il les écrit en Europe, en France ou en Italie. Il ne peut pas se permettre, dans ses nombreux voyages, d'avoir 3 semaines pour se remettre de son jet lag. Et il a un cocktail anti-jet lag qu'il m'a mis dans ma chambre d'hôtel quand je suis arrivée. Mais il m'en a aussi donné un pour toi.
Alors, il y a quoi dedans? Donc, tu as un ensemble de probiotiques et un biosync qui est un mélange de spermidine, de nobilétine, qui vient faire une espèce de reset, si tu veux, circadien du microbiote. Et lui, il prend ce binôme-là, il augmente le dosage de vitamine D durant son voyage. Ah, moi, ma vitamine D, j'en prends tout le temps. Voilà, il augmente le dosage. Il D'accord. prend une huile d'olive toujours riche en polyphénol, il continue tout le temps. Et il D'accord. dit qu'avec ça, lui et sa femme ne ressentent pas le jet lag après un long courrier. Bah, écoute, je vais essayer, hein, parce que moi, le jet lag, c'est plutôt... j'ai du mal à me synchroniser au niveau des horaires pour dormir. Oui, Donc, à 7 heures du soir, je tombe comme une masse. Et à 2 heures du matin, je suis prête à faire ma journée. eh bien écoute, regarde, je suis arrivée il y a 2 jours de Californie. Oui, J'ai pris ce cocktail anti-jet lag. d'accord. Je me sens aujourd'hui comme si je n'avais pas voyagé. C'est Oh incroyable. là là, si ça pouvait me faire ça, ce serait bien, hein, franchement. Tu essayeras le cocktail du Dr Gundry. Ah ben, je vous promets, bon, je pars pas tout de suite, je pars au mois de décembre. Je vais l'essayer et je partagerai mon expérience. Et écoute, voilà, c'est le cadeau du Dr Gundry qui m'a donné pour toi. Donc je suis ravie de te l'offrir. Et je voulais, Marion, te remercier encore de la part de ma communauté, de ta communauté, parce que tu as été en France l'une des premières à mettre en avant ces travaux pionniers de médecins américains. Et tu réalises que tu as été pionnière en France pour les mettre en avant, avec parfois du courage, parce qu'il faut se le dire, Marion. Moi, je suis une rebelle, hein, tu sais, je suis à contre-courant depuis très longtemps, puisque déjà, même Kousmine à l'époque, le docteur Kousmine étant une médecin, elle est morte en 92, elle travaillait beaucoup sur le cancer et la sclérose en plaques, et elle était elle-même, elle avait compris que l'intestin était très important, mais à l'époque, on n'avait pas les outils pour aller dans l'intestin grêle. Elle faisait des lavages du côlon, elle donnait des vitamines carrément en intraveineuse et elle changeait l'alimentation de ses patients. Elle avait compris l'importance du raffinage des huiles qui étaient toxiques, on va en parler peut-être tout à l'heure. Oui. Elle l'avait déjà compris, elle, c'était dans les années 80, hein. C'est quand même génial. Donc, elle était bien sûr... maltraitée par les médecins classiques. Et maintenant, tous ces travaux se révèlent aujourd'hui. Et maintenant, on va beaucoup plus loin qu'elle, bien sûr, parce qu'on comprend encore plus de choses. Donc, moi-même, je me remets en question. Parce que les histoires de glucides, de sucre, ça vient petit à petit, mais on parlait de sucre raffiné ou non raffiné. C'était plus le low carb qui était d'actualité. Mais on mettait quand même des sucres ajoutés, ce qui est une grande erreur pour notre biologie, pour notre métabolisme. On n'avait jamais diabolisé tous ces sucres, ces sirops qu'on retrouve encore partout. Tu étais déjà une grande pionnière. Et en tant que lanceuse d'alerte, c'est très important de rappeler que tu lances des alertes qui semblent parfois non confortables, mais ce qui est très appréciable dans ta démarche, c'est que tu proposes toujours des solutions. Oui, c'est ça. Et ça, c'est important. Et on retrouve ça dans Ketobiotique. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu que tu avais été préfacée par Laurent Schwartz. Oui. Laurent Schwartz. Que je salue, bon ami. Immense figure de la recherche sur le cancer, qui n'est pas quelqu'un qui distribue facilement sa reconnaissance intellectuelle. Absolument. Et quand tu dis Ketobiotique dans le titre, ce que je trouverais intéressant, c'est que tu nous expliques ce que tu entends, parce que pour moi, et en ayant lu le livre attentivement, et en connaissant ta démarche et en ayant longuement échangé avec toi, on ne parle pas de cétogène, non. On parle d'autre chose. Eh oui, parce que le terme keto, c'est quoi ? C'est finalement retrouver un foie cétoactif, et c'est-à-dire retrouver notre flexibilité métabolique. La flexibilité métabolique, on commence à en entendre parler sur les réseaux, mais c'était un mot que personne n'utilisait parce que... personne ne comprenait, sauf des médecins pointus, bien sûr. Il y a toujours eu des gens pointus, mais ils n'étaient pas écoutés. Ils n'étaient pas viraux sur les chaînes et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression qu'ils reprennent tous ce mot-là. Même des médecins, on va dire, branchés sur le diabète et compagnie, commencent à reprendre aussi ce terme de flexibilité métabolique qui, aux États-Unis, est utilisé depuis une bonne décennie, tu vois. Oui. Mais en France, on n'en entendait pas parler. On parlait de low carb, de faire attention à la charge glycémique, à l'index glycémique. Mais la flexibilité, personne n'en parle parce qu'on a l'impression que tout le monde fonctionne au glucose. Or, on est une machine hybride. Mais on ne l'est pas forcément. C'est-à-dire qu'on l'était forcément quand on était à l'ère du paléo ou même à l'ère d'Homo sapiens il y a 300 000 ans. Nos organes
notre corps était une voiture hybride qui savait switcher des glucides aux corps cétoniques qui sont à partir des graisses. Ça se faisait tout seul. Oui. Aujourd'hui, ça devient compliqué parce que notre société est une société tellement chargée en glucides, tout le temps, 3 fois par jour, si ce n'est plus pour les grignoteurs. Oui. Et ça, c'est un drame. Je crois qu'il y a à peu près 2 milliards de diabétiques sur la planète quand même. Waouh, 2 milliards de diabétiques. Et il y a ceux qui ne le savent pas encore. Oui. Comme c'est une maladie silencieuse tant qu'on ne va pas faire des analyses, sauf un jour, tiens, on cicatrise plus, ou alors on fait un AVC, ou alors on a une énorme cataracte, on commence à devenir aveugle. Là, on va quand même se préoccuper, quoique leur médecin va peut-être pas leur faire doser leur taux d'insuline à jeun, ni leur hémoglobine glyquée. Ça va venir, ça vient petit à petit. Mais ce ne sont pas des analyses qui sont faites de façon systématique comme ils le font pour le cholestérol. Oui. Tu vois ? Parce que pour le cholestérol, alors là, c'est le diable, alors que ça ne devrait pas du tout être le diable. Je ramène aux travaux quand même d'un Français. Et oui, on a quand même des Français qui sont d'avant-garde. C'est le docteur Delorgeril, qui bien sûr est traité de complotiste, de charlatan, alors que c'est notre plus grand expert en cardiologie et dans des études les plus pointues quand même. Hein. Et il nous met bien les points sur les i et les barres sur les t, qu'on meurt plus de manque de cholestérol que de trop de cholestérol. Après, il y a des distinctions avec l'oxydation, avec la taille des molécules, mais on ne va pas parler de ça. On va parler plutôt de cette société hyperglucidique que, tu sais, je parle toujours avec les chauffeurs de taxi. J'adore parler avec les chauffeurs de taxi, ils ont plein de choses à nous dire, ils sont très éveillés, c'est très intéressant. Comme ils sont assez sédentaires avec leur voiture, eh bien, ils prennent des décisions pour leur santé. Et là, j'étais avec un jeune papa qui dit qu'il a discuté avec la maîtresse et la directrice de l'école, parce comme il est branché nutrition, c'est ça qui est drôle. On a échangé nos noms, ça y est, il va s'abonner aux chaînes, il va acheter le bouquin. C'est un chauffeur de taxi sur mesure pour toi. Ah oui, il était formidable. Juste pour toi avant de venir au podcast, pour t'échauffer. C'est ça, il m'a bien chauffé. Il m'a dit, mais vous savez, je suis allée voir la directrice, parce que vous comprenez, il leur donne des bonbons, des gâteaux, et ça leur rend pas service. J'ai dit, c'est vrai que même à la maternité, moi, dans les années 80, mon fils est né en 80, je l'ai allaité. Mais quand tu es à la clinique, ou à l'hôpital, j'étais à la clinique, je crois, et ils te disent, reposez-vous, on va mettre l'enfant en nurserie. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à la nurserie là-haut, eh bien, quand l'enfant braille, il leur donne de l'eau sucrée. Oui, ça calme. D'accord ? Ça calme et ça rend addict dès le départ. Donc, moi, j'ai été addict très longtemps du sucre. J'ai eu beaucoup de mal à m'en décontaminer. Maintenant, ça va. Mais c'est une société, je pense qu'elle ne le fait pas exprès, cette société. Je pense que les gens ne sont pas conscients. Il n'y a pas une mauvaise intention, il y a juste un manque de connaissances. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr. Et ceux qui nous écoutent vont peut-être dire que j'abuse quand même pour dire que une banane contient 5 ou 6 morceaux de sucre. Mais non, c'est une réalité. Tu disais, et je trouvais ça très intéressant sur les fruits, que les fruits se sont transformés mais bien avec sûr. les générations. Donc aujourd'hui, les fruits ne sont plus vraiment des fruits de l'époque, qu'ils se sont gorgés en sucre avec la transformation humaine qui est passée. Il y a le docteur Evelyne Bourdieu-Harrois, tu sais, qui a écrit un magnifique livre sur le grand livre du métabolisme. Salut le docteur Bourdieu-Harrois. Oui, d'ailleurs, je vais faire un live avec elle prochainement. Et elle dit que les sucres, et je ne sais plus si c'est elle qui l'a dit ou Gundry, je ne sais plus, que ce sont des bonbons sur les arbres. Oui. Parce qu'on les a tellement rétrocroisés, hybridés, pour qu'ils fassent plus de sucre. Mais ce sucre, il est moitié glucose, mais surtout moitié fructose. Il faut que les gens comprennent. Quand on entend le mot fruit, on a l'impression que c'est vraiment l'aliment le plus sain qui soit. On nous dit manger 5 fruits et légumes par jour, au lieu de dire 5 légumes et éventuellement fruits. Le fruit, c'est vrai, on le mange cru souvent, il est appétant, il est facile à transporter, agréable à manger. Je suis d'accord avec vous, hein, bien sûr. Mais c'est la quantité qui va faire la toxicité. Exact. Si vous êtes sédentaire, si vous n'avez pas de bons muscles squelettiques, eh bien, si vous mangez plusieurs fruits par jour, vous allez mettre en péril votre métabolisme. Parce qu'il y a une partie qui est une partie de fructose.
fruits, fructose. Et il se trouve que le fructose n'est pas du tout brûlé par vos mitochondries et il doit être très vite métabolisé par le foie qui le prend pour un poison comme l'alcool et qui va le transformer en aldéhyde et qui va obliger le foie à surtout s'en débarrasser. Oui. Parce qu'il ne peut pas le brûler. Et il le met sous forme de foie gras, de graisse dans ton foie. Le fameux syndrome du foie gras, le syndrome NASH, on le voit chez des enfants de 5 ans. Wow. De 5 ans. Dès 5 ans. Je parle avec des médecins qui me disent, mais attends, nous, des foie gras, maintenant, tous les gamins, comme ils voient beaucoup de jus, beaucoup de soda, beaucoup d'aliments ultra transformés, Oui. c'est ça qui est terrible. Et donc, un foie gras, ça fait quoi? Imaginez votre foie, c'est votre organe qui fait tout. Il détoxe, c'est une usine à fabrication de corps cétoniques, il fabrique tout quelque part. Et en plus, il peut se régénérer, heureusement. On te coupe un bout, il repousse, comme une queue de lézard. L'image est parlante. Ouais. Mais ce foie, s'il est gorgé de graisse, il étouffe. Oui. Il ne peut plus rien faire. Il est gorgé de cette graisse qui l'empêche d'avoir des bons flux enzymatiques, des bons signaux. Et à ce moment-là, il aura même plus accès pour faire des corps cétoniques quand tu n'as plus de glucose. Tu as des réserves de glucose à peu près pour 24 heures ou 12 heures si tu fais de l'exercice. Tu as 400 grammes entre le foie, qui est une réserve sous forme de glycogène, tu en as dans les muscles. Donc selon tes muscles, ta capacité musculaire, c'est un grand organe endocrine qui est capable d'absorber ce glucose et il n'y a même pas besoin de message insulinique pour qu'il métabolise ce glucose. Mais si tu en manges trop par rapport à ta capacité de muscle, c'est le pancréas et le foie qui vont devoir travailler pour le métaboliser. Et donc, cette cuillère à café que tu contiens dans tes 5 litres de sang, on est capable de le fabriquer tout seul, comme des grands. On appelle ça le glucose endogène. On n'a pas besoin de glucides extérieurs, exogènes. On peut très bien ne carburer qu'au gras et aux protéines. Et s'il y a des glucides, c'est bien, on peut les métaboliser, mais s'il y en a trop, au bout d'un certain temps, parce que ça met du temps, l'insuline étant l'hormone qui va nettoyer dans tes artères, dans tes veines, dans tous tes vaisseaux, le trop de sucre si tu en as trop, eh bien, elle va encore plus agir. Il y aura de plus en plus d'insuline, c'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. Oui. Et au bout d'un moment, tes cellules elles disent, va te faire foutre, moi, j'ouvre plus la porte. Donc, débrouille-toi avec ton glucose. Et c'est là où les gens vont devoir se piquer, des diabétiques insulinodépendants, parce que ça ne fait plus le taf, ça ne fait plus baisser la glycémie. Il faut prendre des médicaments pour faire baisser le taux de glycémie à une dose physiologique qui ne soit pas dangereuse. Parce que quand tu as trop de sucre dans le sang, il se passe quoi? Tu caramélises, tu fais du carambar dans tes vaisseaux, et ils se bouchent. Oui. AVC, maladie cardiaque, problème d'oxyde nitrique, tu n'as plus de circulation, la microcirculation. Pour les hommes, ils ne bandent plus. Pour les femmes, elles font des ovaires polykystiques et tous les problèmes. Sur la peau aussi, tu as un vieillissement accéléré. Bien sûr. Moi, j'ai abusé et du sucre à l'époque, j'étais très sucrée, et du soleil. Et bien sûr que ma peau en a souffert. Mais tout ça, je ne le savais pas. On n'en parlait pas à mon époque. Tu as beaucoup de chance. Tu es jeune, tu es belle, tu as une peau magnifique. Quarantenaire, périménopause quand même. Ah, mais tu es magnifique. Tu n'as pas une ride et tout. Moi, dans toute ma famille, ils sont hyper ridés. Donc, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on bénéficie davantage de connaissances. Ce que je trouve très intéressant dans ta démarche, c'est que, à mon sens, rien n'est noir ou blanc. La zone grise est pertinente. Et quand tu parles de flexibilité métabolique, tu parles de passer d'un mode énergétique qui se base sur le glucose à un mode énergétique qui se base sur les lipides. Fluide, flexible. Hop. Voilà, tu n'es pas parti sur un régime qui est encore hyper prot, hyper pas du tout. Cétogène comme on le met à la mode aujourd'hui, ou alors low carb. On est dans quelque chose d'équilibré, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce passage de l'un à l'autre, cette flexibilité que tu exprimes, on l'a perdu? Pourquoi on ne sait plus switcher? Ben justement, donc grignotage permanent,
consommation outrancière de glucides à travers les céréales, les pâtes, les pizzas, les McDo, tous ces trucs bourrés de glucides, les sodas, etc. Mais il y a d'autres choses. Et tu as rencontré Catherine Shannan. Et moi, c'est moi qui aurais des questions avec toi. Je vais rencontrer Catherine Shannan. Je ne l'ai pas encore rencontrée. Ah non, tu as rencontré Stéphanie Van Watson. On va en parler du C15. Ah ben là, on peut déjà en parler. Parce que ça fait partie de la flexibilité, tu comprends? Oui. Stéphanie Van Watson, c'est toi qui vas nous en parler, puisque tu l'as rencontrée, c'est une experte qui a travaillé chez les Marines sur des dauphins. Et je crois qu'elle s'est aperçue que les dauphins des Marines, ils mouraient bien avant les autres, ils avaient un syndrome métabolique, un foie gras, je crois qu'il y avait même des problèmes de tension, ils mouraient plus tôt. Elle a essayé de comprendre pourquoi les dauphins qui, eux, étaient dans une autre baie, eux, ils vivaient 30 ans de plus, nickel, et puis ils n'avaient pas le syndrome métabolique. Donc, elle a fait une étude systémique. Toi, tu vas aller plus loin avec ton interrogatoire que tu as fait avec elle. Et elle a découvert qu'il y avait un acide gras, finalement, qu'on connaît sans le connaître, parce qu'il est dans le lait des femmes, dans le lait maternel. C'est le C15, ce fameux acide gras à chaîne impair, qui va renforcer tes membranes cellulaires. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle t'a dit en plus quand tu l'as vue? Oui, alors ce que je te propose, je voudrais donner un petit échantillon de ton livre à la communauté. D'accord, vas-y, avec plaisir. J'ai une petite lecture à faire. D'accord. Parce que, comme tu dis, Stéphanie Van Watson, on l'appelle Marie Curie des lipides. Elle est très certainement, et c'est une femme d'ailleurs, incroyable. Quand tu rentres, moi je suis rentrée dans ce bureau de Serafina Therapeutics, là où il travaille justement sur le FATI15. Ce que tu ressens tout de suite, c'est que, comme toi ou moi, elle n'avait pas de démarche commerciale avec le FATI15, qui est aujourd'hui le complément de C15, breveté. Tu sens que vraiment, ça a été une découverte au hasard. Ah oui. Elle s'est faite par hasard, cette découverte sur le C15. En fait, comme tu expliquais très bien, ils ont détecté qu'il y avait des dauphins qui avaient une certaine longévité, alors que d'autres développaient des maladies métaboliques. Mm-hmm. Et ils ont découvert par hasard ce C15. Et dans mon podcast, qu'on verra, elle m'a raconté précisément ce moment dans sa cuisine où elle et son mari se sont regardés, se sont dit « Waouh, on est tombé sur un truc majeur ». Et comment ils ont découvert ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec un microscope? Ils ont vu que ce C15 protégeait la membrane? Alors, on n'est pas rentré dans ce niveau de détail derrière les rideaux, mais en tout cas, elle m'a expliqué ce moment dans la cuisine où elle était avec son mari, vraiment moment, elle devait relire en tout cas des protocoles de laboratoire qu'elle avait réalisés. Et à un moment, ils se sont dit « Waouh, on est tombé sur quelque chose de majeur ». Mais petite parenthèse, je vais lire quand même pour la communauté un échantillon de ton livre qui parle du C15, parce qu'il est très important et je trouve que c'est très bien écrit. Ce livre est une synthèse et une vulgarisation scientifique des travaux de ces pionniers d'une facilité déconcertante. Et je voudrais en donner un petit aperçu à la communauté. Le C15, l'acide gras qui nous veut du bien. Vous vous souvenez au début de ce chapitre des bouteilles jaunes, les fameuses dont tu parles, qui ont envahi nos cuisines dans les années 1970 en remplaçant le beurre par l'huile de tournesol, cette fameuse huile nocive que dénonce Catherine Shannan. Nous pensions faire un choix intelligent, nous pensions protéger notre cœur, notre santé, sans savoir que, en éliminant les graisses animales traditionnelles, le beurre, la crème, le fromage, au lait entier, nous éliminions aussi une molécule protectrice que l'humanité consomme depuis des millénaires, une molécule dont la carence allait contribuer, elle aussi, à l'explosion des maladies métaboliques modernes que tu nous as décrites. Cette molécule, c'est l'acide pentadécanoïque, plus simplement appelé C15, un acide gras saturé. Alors que les acides gras saturés, tu le dis dans de nombreux échanges, étaient diabolisés, à chaîne impaire, dont personne ne parle, mais dont la redécouverte récente pourrait changer notre compréhension de la santé métabolique. L'histoire de cette redécouverte ressemble à un roman scientifique. Et c'est là justement que tu expliques très bien comment ça s'est passé. Elle commence dans les années 2010 sur une base militaire américaine en Californie, donc c'est là où je suis allée rencontrer Stéphanie Van Watson. En atterrissant, tu sais tout de suite où tu es. Hein. Ah oui. Tu as des bateaux militaires partout. Je suis descendue de l'avion, j'étais la seule qui n'était pas en costume kaki militaire avec des sacs militaires à l'arrivée. Ah oui. Vraiment, tu sens que tu es tout de suite dans l'ambiance militaire.
dans cette ville de San Diego. Stephanie Van Watson, vétérinaire pour la marine américaine, et c'est là où elle a rencontré d'ailleurs son mari Eric Van Watson, que j'ai aussi rencontré, qui était militaire également, suit une colonie de dauphins entraînés pour des missions sous-marines. Ces dauphins vieillissent et certains développent des problèmes de santé inquiétants, stéatose hépatique ou maladie du foie gras, résistance à l'insuline, inflammation chronique, donc comme nous. Ces dauphins sont pourtant bien nourris, bien soignés, donc pourquoi tombent-ils malades ? Stéphanie commence à observer à la loupe leurs analyses sanguines, à chercher des marqueurs, des indices et fait une découverte étonnante. Les dauphins en bonne santé présentent tous des taux élevés d'un acide gras saturé, j'insiste sur le saturé, oui, bien sûr, bien sûr. à chaîne impaire, le C15. Ceux qui sont malades en revanche en sont carencés. Cette observation l'a conduit à formuler une hypothèse audacieuse. Et si le C15 n'était pas un simple marqueur, mais un acteur essentiel de la santé métabolique, et si sa carence était responsable de ces maladies. Pour le vérifier, elle plonge dans la littérature scientifique, et là tout s'éclaire. Le C15 est un acide gras essentiel que nous avons oublié. Oui. Et d'ailleurs, elle me rappelait qu'on sort d'années de diète végane, de diète avec... Carencé en C15. Alors, carencé en C15, parce qu'on allait vers, tu sais, tous ces produits laitiers, 0%. Oui, complètement. Cette mode des 0%. Alors, chez nous, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, il y a encore des 0%. Ah oui. Partout dans les étalages de produits laitiers. Ouais. Nous, ça reste encore assez raisonnable, mais on sort d'années de régime spécial K de margarine. À 0%. Exactement. Margarine, yaourt à 0%, fromage blanc à 0%. Mais même Kousmine, à l'époque, était tombé dans le panneau. Hein. Donc, c'est très récent, cette histoire où on réhabilite le gras. Et heureusement, t'imagines, on nous avait dit, la margarine, c'est génial, c'est anti-cholestérol. En plus, tu le tartines facilement parce qu'il ne durcit pas comme le beurre. Alors que le beurre, c'est un aliment à part entière qu'on pourrait manger à la louche, d'ailleurs, quand on est en keto. Vraiment. Quand tu prends un beurre de qualité, de type jersiaise, nous, avec Nesséden, on a fait la promotion sans conflit d'intérêt de petits bergers qui s'appelle Gayama. Gayama, bien sûr. Ne nous engueulez pas. Ils sont que deux à traire leurs vaches jersiaises ancestrales qui n'ont jamais été hybridées et qui nous donnent un lait et donc des produits laitiers d'une qualité extraordinaire. Ils ont des chèvres avec des fromages de chèvre qui sont presque des alicaments, tu vois. Très riches en C15. Et oui, leur beurre, leur fromage de chèvre, les pecorino de Sardaigne, certains poissons, tout ça, c'est hyper riche en C15 et on nous a empêchés d'en manger. Même moi, je suis coupable parce qu'à l'époque, j'ai écrit un livre « Alimentation sans gluten ni laitage ». Il paraît qu'ils l'ont retiré, mais je leur ai dit, je vous préviens, je veux mettre une nuance, parce que sinon, je ne veux pas que vous le publiez. Non, mais vraiment, parce que j'ai évolué depuis, et je leur ai dit, moi, je suis désolée, je remets en question cette histoire de boycotter les produits laitiers. Le lait, oui, le lait sous forme de lait, à partir de l'âge de 3 ans, on ne devrait plus en boire, parce qu'il contient encore un autre antinutriment, donc on parlera tout à l'heure. Mais fermenter, le kéfir, c'est génial, le kéfir de lait. À partir du moment où on a un lait ancestral de vache ou jersiaise, où il y a d'autres races, vous trouverez ça dans les bouquins, parce qu'il y a des vaches qui ont des caséines qui ne sont pas pro-inflammatoires, qu'on appelle la caséine A2, qui est la même, d'ailleurs, chèvre brebis, c'est caséine A2. La caséine qui est toxique, c'est la caséine A1, qui, elle, est pro-inflammatoire. C'est les vaches noires et blanches, les Holstein. Ça, c'est pas des bons laits. Ça, c'est des laits que vous trouvez en supermarché. Donc, ça, vous les achetez pas. Vous allez plutôt les choisir ou par Internet ou dans les bons magasins de diététique, on en trouve des bons. Ou chez Gayama. Mais qui restent à petit volume. Les petits volumes. Bon, il y a Gabori aussi, mais ils font des mélanges aussi. Mais donc, moi, je préférerais ceux de Gayama. Parce que là, je suis sûre de leur origine. Et même, je crois qu'ils sont en train de faire un vinaigre ancestral avec des pommes qui n'ont pas été bridées, bourrées d'enzymes extraordinaires, de polyphénol formidables. Bon, j'attends qu'ils le sortent. Je salue Lilibet, le petit veau dont je suis la marraine. Ah oui. Et alors, sur le C15, comme disait Stephanie Van Watson, que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le lait, tu as aussi des éléments inflammatoires. Oui. Et finalement, dans les produits laitiers, la part de gras des produits laitiers est assez faible. Et dans cette part de gras, il y a une part de C15 qui est assez relative. C'est pour ça qu'en fait,
elle a lancé le Fati 15. Ah oui, c'est L'idée, ça. c'était pas de se dire... et ça partait vraiment de recherches fondamentales. Et ça permet en plus aux États-Unis, où nous, en France, où quand même la majorité des produits laitiers accessibles à la population, il faut se le dire, sont des produits laitiers inflammatoires, caséine A2, issus de Holstein, comme tu dis. L'intérêt d'une complémentation, comme le propose la Dr Van Watson, c'est justement d'avoir ce concentré de C15. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a marqué que c'est vegan. Oui. De quel végétal elle extrait son C15? Alors, c'est de la synthèse. Mais du coup, c'est vegan parce que c'est pas issu d'animal. D'accord. Et ce qui est pertinent avec cette démarche, c'est que justement, elle peut s'adresser à toute la population avec ce complément. Oui. Donc, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui pour être carencé en C15. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est une réinvitation. On n'est pas en train de dire, parce que parfois, et j'ai entendu, je trouve, parfois, on dit qu'est-ce qu'on peut manger. Nous, on dit, mais mangez ce que vous avez arrêté de manger. Oui, c'est ça. Ça, c'est une très bonne formule. Mangez ce que vous avez arrêté de Manger manger. comme vos arrière-grand-mères. Remanger du pecorino, remanger des produits laitiers entiers, c'est-à-dire fermentés entiers. N'allez plus chercher vos 0%. Remanger tout ça qui a été diabolisé, du bon beurre, du bon ghee. Donc, on va orienter toute la discussion autour de ça. Remanger ce que vous avez arrêté de manger qui était bon. Et ça, pour le C15, je trouve que c'est intéressant. Parce que les gens, et je comprends, il y a un côté très anxiogène aujourd'hui. Ils ont conscience qu'aujourd'hui, l'alimentation est terrible, que la qualité s'est dégradée. Ils apprécient beaucoup que des sonneurs d'alerte comme toi expliquent justement ce qui se passe et qui ont le courage justement de mettre en avant ces travaux pionniers. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de choses à manger que ce que vous imaginiez. Et j'ai rencontré Mindy Pelz aussi, qui était un amour, une femme incroyable. Tout de suite, quand tu rentres, j'ai été accueillie chez elle. Ah, c'est bien. J'ai eu beaucoup de chance d'être accueillie chez elle. Elle m'a tout de suite accueillie avec cette chaleur qu'on voit d'elle. Elle est en off caméra ce qu'elle est en on caméra. D'accord. Vraiment. Comme moi. Exactement. Alors, je peux confirmer, Marion est off caméra comme elle est en on caméra. Moi. Nature peinture, comme on dit. Authentique, transparente, sincère. Et Mindy Pelz, je lui ai fait découvrir le C15 et la docteure Stéphanie Van Watson. Elle ne connaissait pas. Non. Ah oui. Donc, je les ai mises en contact. Il y aura sûrement d'ailleurs peut-être un podcast avec Mindy Pelz, parce que Mindy Pelz a un podcast passionnant et peut-être qu'elle va interroger la docteure Van Watson. Mais ce qui confirme que la nutrition, c'est pas... Il n'y a pas un gourou de la nutrition. Oui. Il y a plein de spécialistes qui communiquent entre eux. Parfois, ils ne se connaissent pas, donc ils découvrent avec beaucoup de curiosité. Quand tu dis « à l'époque, je m'étais trompée » ou quand Dr Stephen Gundry dit « à l'époque, je m'étais trompée », qu'on revient en arrière, c'est parce que la connaissance avance. Bien sûr. Et tous ces experts sont contents de rencontrer notre expertise. Oui, parce que s'ils ne se connaissent pas entre eux, parce que là, dans ce livre Kétobiotique, on a mis... on a croisé toutes ces études. Ou peut-être, effectivement, que Mindy Pelz ne connaît pas forcément Sally Norton, ne connaît pas forcément Catherine Shanahan ou Stéphanie Van Watson. C'est très intéressant, parce que on pourrait, même nous, petits Français, qui les voyons de l'autre côté de l'Atlantique, on a bien compris, parce que nous, on vient quand même d'un pays de terroir, d'un pays où on a le méditerranéen en Méditerranée, on a le sud-ouest avec le canard et les confits de canard, on a la Bretagne avec tous les maraîchers et les poissons. Donc on avait une agriculture qui exportait, une très belle agriculture qui est en train d'être très maltraitée avec les alliances outre-Atlantiques, Mercosur ou autres. Ça, je trouve ça, je suis désolée de le dire, scandaleux. On ne coupera pas au montage parce qu'il faut que les gens se réveillent. On a encore une possibilité d'avoir des très bons élevages, comme l'élevage de David Nicolas là, de Féroce, qui nous donne une viande de qualité extraordinaire. Il faut que, comme dirait Coluche, et dire que si on arrêtait d'acheter, ils arrêteraient de vendre. Donc c'est vous, consommateurs, qui avez le pouvoir avec votre carte bleue, parce que maintenant, de toute façon, on va avoir l'euro numérique, donc ce sera avec notre carte bleue. On peut décider de ce qu'on va manger. On peut décider, par nos choix, d'être autonome au niveau de notre santé. Parce que si on continue à suivre les mainstreams, à manger facile des paquets d'ultra transformés, parce que croyez-moi, l'industrie agroalimentaire, elle sait faire des goûts sucrés, salés, qui vous donnent envie de finir le paquet et qui vous plombent l'intestin, qui vous plombent votre métabolisme
et qui, à terme, ne vous rendra pas service. Parce que moi, ce dont j'ai envie, c'est de vieillir en bonne santé. Parce qu'à 70 ans maintenant, Marion est on sublime. parle plus de vieillesse. Et oui, mais moi, j'entendais Laurent Alexandre, parce que j'aime beaucoup écouter plein d'autres choses aussi. Il a que 65 ans et on a l'impression qu'il est en train de baisser les bras. Non, à 70 ans, on est jeune. Il n'est jamais trop tard. Les gens demandent est-ce que c'est trop tard à tel âge pour commencer à faire attention. Il n'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Jamais. Moi, j'ai commencé à faire de la médecine fonctionnelle qu'à 61 ou 62 ans. Et j'avais jamais fait de bilan fonctionnel, ce qu'on appelle un bilan fonctionnel. Et quand on parle du C15, ça fera partie des bilans fonctionnels parce qu'aujourd'hui, les labos, maintenant, le recherchent dans les acides gras qu'on appelle érythrocytaires. C'est une recherche sur les 3 mois, comment votre métabolisme assimile les acides gras. Et donc, je trouve que c'est intéressant. On peut aujourd'hui connaître notre terrain, connaître nos carences, parce qu'une carence, c'est pro-inflammatoire. Donc, des fois, on va prendre des compléments alimentaires que tu conseilles d'ailleurs. On va prendre de la vitamine D, des vitamines du groupe B, etc., en fonction de notre terrain. Parce que l'alimentation, c'est tellement appauvri que même si on mange bien, qu'on cuisine à la vapeur, qu'on mange bio, des fois, on a quand même des carences. Parce que une inflammation, un génotype un petit peu différent fait qu'on assimile moins bien. C'est pour ça que nous, on essaye de vous mettre entre les mains une Bible. Les codes, c'est presque un code biotique parce que, franchement, avec Nasséden, parce que c'est avec sa collaboration que j'ai fait ce livre, on vous met en alerte sur les dangers pour votre métabolisme. Et c'est pas si compliqué que ça. C'est finalement manger varié, de saison, manger pas comme vos arrière-grand-mères, refaites des bouillons, refaites des pot-au-feu, refaites des poules au pot, refaites ces plats qui étaient traditionnels depuis des centaines d'années. Pourquoi ne les refait-on pas? Pourquoi ne pas cuisiner à la vapeur ce que les Chinois font depuis 6000 ans? Hein? Donc un poisson vapeur, un poulet vapeur bourré de collagène, c'est formidable. C'est bon au goût, c'est onctueux, c'est facile. On extrait les toxiques de surface. C'est facile de bien manger. Sauf qu'aujourd'hui, l'industrie et les mainstream, je suis désolée, nous invitent à nous perdre. On est perdu parce qu'ils nous invitent à manger des céréales, des pizzas, des pâtes, tous ces aliments ultra transformés. Une pâte, les pâtes sont des produits ultra transformés. Et ce qui est intéressant, alors, tu connais le docteur Kaisemine? Non. Elle a expliqué dans son livre, j'invite tout le monde à le lire, c'est un livre extraordinaire. C'est quoi comme livre? La docteur Kaisemine, je me souviens plus du titre en français, mais elle a écrit un livre qui est magnifique, dans lequel elle explique pourquoi notre économie repose sur un système de santé qui soigne les maladies plutôt que la prévention. Bien sûr, la prévention, ça n'intéresse personne. Donc ce cri d'alerte que tu lances, c'est pour redonner le pouvoir aux gens. Ah oui. Pensez pas qu'il y a beaucoup de lobbies, il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent, parce que ça nourrit aussi un système économique de santé qui n'est pas le bon. Un symptôme, un médicament. Exactement. Et je voudrais partager une petite anecdote personnelle dans nos échanges ensemble. D'ailleurs, ça va te faire sourire. Quand j'ai rencontré Marion sait et ma communauté sait, je suis végétarienne. Oui. Et comme Marion est très ouverte d'esprit, et je pense l'être également, moi, ce que je retrouve dans ces pages me va très bien aussi. Parce que tout n'est pas noir et blanc. Non. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est justement trouver une zone grise, équilibrée, quelles que soient nos valeurs ou nos engagements. En fait, la question, et c'est ce que je discutais aussi avec le docteur Stephen Gundry, c'est pas de se dire est-ce que je suis végane, est-ce que je suis keto, est-ce que je suis machin, c'est de se dire comment, avec mon terrain, avec mes engagements, mon profil, je peux trouver le meilleur des équilibres. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est que tu parles de la diversité végétale. Oui, bien sûr. Donc, petite parenthèse pour ceux qui ont tendance à dire Marion Kaplan, elle parle que de viande. C'est pas vrai. Marion met en avant des végétaux. Elle alerte seulement sur les végétaux à éviter. Ça, on parlera après des cavaliers de l'Apocalypse. Oui. Mais peut-être parle-nous d'abord justement de cette diversité végétale et pourquoi 30 végétaux par semaine? Quel est l'intérêt? Et dans ces végétaux, c'est pas forcément des légumes, tu vois. On pense pas aux épices, aux fines herbes, aux champignons. Tous ces éléments sont très divers. Et les saisons, il y a des saisons prolifiques et des saisons pauvres.
Et on devrait se synchroniser dans ces cycles saisonniers, puisque, et ça fait 50 ans que je le dis, parce que Kousmine le disait déjà, là où ça pousse, quand ça pousse. Facile. De saison. Là où ça pousse, quand ça pousse. Les tomates, c'est pas maintenant, je suis désolée. Les tomates, c'est fin juillet. Mi-juillet, fin juillet, en fonction de la chaleur qu'il va faire. Moi, j'ai eu des tomates dans mon jardin. Je suis dans le sud. Donc, les tomates que vous trouvez en ce moment, c'est des tomates sous serre. C'est des tomates qui sont dans une industrie alimentaire et non pas chez des maraîchers bio. Même si on en trouve en bio, c'est sous serre. Il faut comprendre qu'un légume, plein champ, il y a ceux qui sont gourmands comme moi et gourmets. Je vous fais goûter une tomate plein champ et une tomate bio sous serre, mais c'est le jour et la nuit. La tomate plein champ, elle s'est battue contre le vent, contre le soleil, parce qu'elle, sa crème solaire à la tomate, ben, ce sont ses antioxydants. C'est le lycopène. Ce sont ces lycopènes, ce sont tous ces éléments dont notre corps a besoin, nos polyphénols, les lutéines, tous ces trucs-là. Eh bien, la tomate, plus elle va se battre, je dirais, contre les vents, le soleil, la pluie, les insectes, etc., eh bien, ça la renforce dans ses antioxydants qui vont nous permettre de nourrir nos bactéries avec des polyphénols, avec des éléments qui nourrissent nos bactéries. Extraordinaire. Pas nous, nos bactéries. C'est nos bactéries qui ont besoin de ces polyphénols, pas nos cellules. Nos bactéries, à travers ces polyphénols, vont nous donner des carburants, des acides gras chaînes courtes, etc. Des postbiotiques, le butyrate. Voilà, des postbiotiques. Donc, c'est toujours très intéressant de voir que prenez des aliments plein champ. Vos fraises, là, il y a des fraises en ce moment. Les asperges, c'est en train d'être fini. Mais on peut manger plein de végétaux formidables et il y a des périodes où il y en a moins. Et vous remarquerez que l'hiver, il n'y a pas de fruits. Normalement, il n'y a pas de fruits. On ne devrait pas consommer de fruits l'hiver, à part du citron. D'ailleurs, les agrumes, c'est l'hiver. Oui, hein tout à fait. Dans le jardin, c'est janvier, février, il y a du citron, il y a des oranges. Mais on ne va pas se gaver de jus. On va prendre le fruit avec sa pulpe, parce que sa pulpe va retarder l'arrivée du glucose dans le sang. Donc c'est Jessine Chauspé qui a révélé cette piste. Je sais que beaucoup de Français la critiquent alors qu'elle est formidable. Elle a permis de mettre, je dirais, à la mode ces capteurs que j'ai toujours avec moi. D'ailleurs, dès que je fais des podcasts, j'en remets. On va regarder où j'en suis, tu vois. Ouais, voilà, hop. Quelle stabilité. Pas mal, hein. Mais j'ai mis 2 ans à arriver à ça. Puisque tu parles de Jessine Chauspé, tu m'autorises à lire le témoignage oui, bien sûr. que tu fais de son histoire. Bien sûr. Parce que je trouve que c'est très intéressant. Comme tu dis, elle a eu une expérience avec le Voilà. cétogène, d'ailleurs. Bien sûr. Les cétogènes trop stricts. Les femmes, pour procréer, doivent manger plus de glucides, bien entendu. Et ça, c'est Mindy Pels qui le dit, d'ailleurs. Exactement. Et comme j'ai échangé, comme tu le sais, avec Dr Mindy Pels en Californie, et elle me parlait justement de cette notion de métabolisme féminin qui était clé. Parce que j'avais la sensation qu'on avait finalement mis le doigt sur le microbiote, sur beaucoup de choses. Et quand j'ai découvert les travaux de la Dr Mindy Pels, j'ai eu un choc. Je me suis dit, ah oui, ça fait des années qu'on ne tient pas compte du métabolisme féminin. Absolument. Des variations hormonales propres aux femmes qui sont importantes à injecter dans cette notion de cétogène. Et justement, Jessine Chauspé en a fait une mauvaise expérience que j'aimerais lire à la communauté. Raison. Je me sentais animale. Elle a fait le céto, mais le céto à la mode, tu sais, céto... Moins de 20 grammes, etc. Exactement. Je me sentais animale. Peut-être que c'est ce que ressentaient les hommes quand ils devaient aller chasser le mammouth avec le ventre vide. C'est drôle. Une énergie masculine, brute, décuplée, plus d'émotion. Juste une agressivité à fleur de peau. Ne me cherche pas ou je te mords. Voilà comment elle décrit son état d'esprit à cette période. Et puis un jour, et c'est là que ça rejoint les travaux de la Dr Mindy Pels, elle remarque un détail troublant. Ses règles ont disparu. Plus de menstruation, plus de cycle, 4 mois sans règles, son corps soumis au stress métabolique d'un régime cétogène malmené, a tout simplement mis son système reproducteur en veille. C'était un signal d'alarme biologique clair et net. Et ce qu'explique le docteur Mindy Pels, c'est que justement, elle a réhabilité le métabolisme féminin en expliquant qu'il y avait certaines périodes du cycle féminin où on avait besoin de plus de glucides, d'autres au contraire, on avait besoin de
jeûner davantage. Alors, on parle pas de panique, on parle pas forcément de jeûne strict, c'est Non, les séquentiels, c'est facile. séquentiel. Parce que souvent, quand on dit jeûne, parfois, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient peur en se disant il faut Mm. que j'arrête de manger. Non, on parle de jeûne intermittent, ou en tout cas d'espacer ou de retarder les premiers repas ou de rapprocher les derniers pour pouvoir avoir des zones de jeûne plus longues. Mais elle dit, voilà, selon le cycle, on peut jeûner de manière différente. On a besoin à certains moments d'avoir plus de glucides et à d'autres moins. Tout à fait. Explique-nous du coup ce que c'est que l'intermittence intéressante pour Alors, une je sais femme. qu'il y a des cycles très, très précis, mais pour faire court, dans la première partie de ton cycle, les 14 premiers jours, c'est là où tu peux jeûner, où tu peux faire des jeûnes séquentiels, parce que tu as plus d'estrogène, etc. En revanche, dans la deuxième partie du cycle, là où tu vas peut-être être fécondable, ben c'est là où tu vas devoir manger plus de glucides. Ben, devoir, c'est pas un devoir non plus, mais surtout pas être en cétose profonde dans cette partie du cycle. Et ça, Mindy Pels, avec Lisa Mosconi d'ailleurs, je crois que tu dois la voir aussi J'ai eu prochainement. un podcast, Lisa Mosconi. Oui, N'hésitez tu as pas eu à des aller podcasts, le oui. voir sur mon compte YouTube. Et ce sont des femmes qui révèlent vraiment que nous ne sommes pas, comme dirait Mindy Pels, hein, qui le dit, nous ne sommes pas des hommes avec des ovaires. J'adore Oui. cette phrase. J'adore. Vous l'avez repris dans le Oui, livre oui. d'ailleurs. Oui, parce que Extraordinaire. c'est une image qui marque, tu vois. Nous, on a des cycles de 28 jours, les hommes ont des cycles de 24 heures. Donc, on n'est pas les mêmes. Et d'après ce que j'ai compris de ce que nous dit Mindy Pels, c'est que dans notre vie, on va fabriquer plus de testostérone qu'un homme. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Voilà, donc elle est très pointue et j'encourage les gens, s'ils veulent approfondir, de lire son livre. Il a été traduit, je crois. L'alimentation au féminin. Voilà, l'alimentation au féminin. En anglais, c'était Eat Like a Girl. Oui. Hein, voilà. Merci à Thierry Souka. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ces bouquins, je le répète, mais je trouve que c'est des livres intéressants à lire pour tous ces éléments-là. Et nous, petits Français, on va permettre à Mindy Pels de connaître peut-être Sally Norton, de connaître Stéphanie Van Watson. Je ne sais pas si elle connaît Catherine Shanahan, mais on serait ravis que ces gens-là se rencontrent. Dave Asprey, lui, c'est un peu c'est un Américain, vous savez, qui a beaucoup souffert quand il était petit. Il a écrit un livre en français, c'est le biohacking, comment ça s'appelle? Hypersanté, voilà. Oui. J'en ai parlé sur mes réseaux parce que le mec, il était malade. À 5 ans, il a habité dans une maison en sous-sol où il y avait plein de moisissures. Et ces moisissures l'ont rendu malade, mais à crever. Ensuite, il a eu très tôt une polyarthrite. Il était obèse, on va dire prédiabétique. Et comme c'était un génie de l'informatique, il a eu plein de start-up en informatique. Et il a gagné pas mal de millions de dollars. Et il s'est dit, mais attends, si on peut hacker un ordinateur, pourquoi on ne pourrait pas hacker son organisme? Et il a mis des millions de dollars à comprendre le métabolisme, à comprendre quel est le remède le plus nec plus ultra, quelle est la meilleure vitamine D, quel est le meilleur café, tout, dans tout. Il a mis, il en a fait un business, bien entendu, et pourquoi pas, il a raison. Mais je dirais, c'est le seul qui a fait le croisement de tout le monde. Hein? Oui. Parce que il tient compte maintenant des oxalates, c'est devenu un cavalier c'est le Jeanne d'Arc de l'oxalate maintenant avec Sally Norton. Il a fait intervenir, il aime beaucoup la Dr. Van Ouais. Watson. D'ailleurs, quand je suis allée l'interviewer, Donc lui fait le croisement de tout ça. Elle travaillait quelque chose pour Dave Asprey. Elle est intervenue sur une de ses conférences là, la semaine dernière. Donc il fait en effet ce croisement oui, pertinent. tu vois, parce qu'il est à l'affût, parce que lui-même, moi je suis très fragile aussi, c'est ce qui m'a mis sur ce chemin. Et cette fragilité fait que je suis obligée d'écouter mon corps, d'écouter mon métabolisme. Et si je fais un écart, je le paye tout de suite. Moi, je le paye cash, quoi. J'ai pas envie de payer cash pour quelques secondes dans la bouche. Donc c'est pour ça que j'écris des livres de recettes. J'écris avec Sally Norton cette cuisine low oxalate et low glucide finalement, parce que je suis comme tout le monde, j'aime bien le côté affectif du côté sucré, des desserts sucrés. J'en mange pas souvent, mais quand j'en mange maintenant avec ce sucre rare dont je parle dans le livre encore, et qui a été révélé par le Stephen Gundry. Est-ce qu'il t'en a parlé? On en a parlé. Alors? Qui est superbe. Parle-nous de la lulose. Pour une fois, c'est pas moi qui vais en parler. La lulose, c'est un sucre. Sucre rare. C'est un sucre, on l'appelle sucre rare. Oui. Mais c'est non calorique et ça a l'avantage d'être un prébiotique.
Ouais. Donc Et il ça me va fait monter, moi nourrir le je peux vous le microbiote. certifier, puisque j'ai des capteurs et que je vérifie, parce que moi je crois plus à ce qu'on me dit, je vérifie. Et j'ai vérifié avec mon capteur que ça fait monter ni la glycémie ni l'insuline, parce que j'ai aussi des capteurs de corps cétonique où je me pique le doigt pour voir si je fais des cétones ou pas. Et ça n'empêche absolument pas de faire des cétones qui elles-mêmes sont cycliques. Moi, je suis pas en cétose permanente, hein. Il y a des moments où j'y suis et des moments où j'y suis pas. C'est des cycles. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas obligé d'être en cétogène permanent, Oui. profond, sauf si on a une maladie mentale grave. On doit l'être dans une période de sa vie, mais après, on peut être plus flexible. Et maintenant, je peux manger un peu de fraises avec de la crème. J'ai même mangé un petit peu de mousse au chocolat, je sais plus, il y a 3 jours, à la fête des mères. C'était délicieux, mais j'en ai pris très peu. J'ai pas besoin de beaucoup, tu vois. Donc la lulose Et je suis permet redevenue justement de flexible. satisfaire Ah ben sa gourmandise bien sûr. pour le goût Et sucré sans surtout, avoir à devenir inflexible. j'ai demandé à un laboratoire de faire un dôme de citrate Mm. qui permet de manger une mousse au chocolat sans subir les assauts des oxalates dont on n'a pas encore parlé, mais j'en ai tellement parlé avec Nécédène que je pense que les gens sont au courant quand même. Alors, puisqu'on parle oxalate, tu crées ma transition parfaite. Dans Kétobiotique, Je pars toujours souvent dans tous les sens, mais tu ne bon. pars pas du tout dans tous les sens. C'est très bien parce que je Bon. voulais justement qu'on parle des 3 cavaliers métaboliques. On a parlé justement des choses qui sont positives dans les végétaux, des choses qui sont intéressantes avec ces 30 végétaux par semaine, Bien avec sûr. la diversité végétale qui nourrit le microbiote. Tu réunis dans Kétobiotique des antinutriments que plusieurs pionniers ont détectés et sur lesquels ils nous ont alertés. Le Ouais. docteur Stephen Gunry a alerté sur les lectines, Sally Norton a alerté sur les oxalates, le docteur Stephen Gunry à nouveau, on l'adore le docteur Stephen Gunry, on est fan. Le nœud 5GC, on appelle ça dans le livre Kétobiotique les 3 cavaliers de l'apocalypse. Métabolique. Métabolique pour être exact. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on peut avoir les meilleurs protocoles au monde, manger, avoir en tout cas la conviction de manger équilibré. On peut continuer à entretenir une inflammation chronique C'est ça. à cause de ces 3 cavaliers. J'aimerais d'abord que tu nous parles de ces 3 antinutriments, c'est-à-dire ce qu'on peut retrouver dans des végétaux ou même dans des produits animaux. Hein. On n'est pas sectaire. Hein. Ouais. Dans les produits animaux, le nœud 5GC en fait partie. Et comment certaines bactéries peuvent nous aider à neutraliser. On va d'abord flaguer les coupables et ensuite on va parler solutions. Parle-nous de ces 3 cavaliers. Alors, sans vouloir être extrémiste, mais moi je fais que vous mettre en alerte. Et je ne fais que vous révéler des études publiées sur Nature, sur PubMed, sur Science. Donc, honnêtement, personne ne peut rien dire parce que c'est publié, sans conflit d'intérêt. Il n'y a pas de médicaments à la clé. Et c'est juste mettre une alerte. Pourquoi ? Parce que, comme justement dans une civilisation où les gens mangent toujours la même chose, ceux qui veulent manger propre et qui sont extrémistes vont aussi manger la même chose avec des aliments qui peuvent être toxiques pour eux et qui sont considérés comme sains. Et pour ça, je vais vous parler des oxalates d'abord. Parce que j'en ai parlé pendant 2 mois, c'est l'été dernier, avec Nécédène. Mais j'ai encore eu des messages de remerciement d'une dame qui ne faisait que manger des blettes, des betteraves, des épinards, etc., croyant que c'était low carb et que c'était très bon pour elle. Et elle était bourrée d'arthrite, bourrée de douleurs. Et le fait de nous écouter sur, je crois que c'est sur Instagram qu'elle nous a découvert, elle a arrêté, elle n'a plus de douleur. Donc moi, je suis heureuse de rendre service à des gens qui souffrent. Et elle me dit, elle a fait toutes les analyses chez les médecins, personne ne comprenait ce qu'elle avait. Parce que le problème de ces oxalates, c'est des antinutriments. Les végétaux également se battent pour ne pas être mangés par les parasites, les champignons, les mammifères, etc. Et donc, ils fabriquent des signaux chimiques qui peuvent donner la diarrhée à certains animaux qui les mangent. S'ils se goinfrent d'épinards, ils peuvent en mourir. Tu disais les vaches refusent les épinards. Ah quand il y oui, en a tu dans peux les mettre champs. une vache dans un champ d'épinards, elles ne toucheront pas, les chevaux non plus. Hein. Donc te il n'y a que nous qui les mangeons. Je Hein. te ramène un petit scoop hollywoodien. Oui, On parle des vas-y. oxalates. Vas-y. J'étais donc à Los Angeles, Ouais. pas loin de la maison de Brad Pitt quand on a été en Ah, live. d'accord. Oui, Alors, oui, j'ai vu. Ouais. il était là apparemment. Il y Ah, avait il toute était là sa- il y avait toute Il sa n'était pas clique. dans le sud parce qu'il est aussi à côté de chez nous. Hein. Écoute, il y avait tous ses bodyguards qui étaient devant Il la est à porte. Cotignac. Hein. Oui, écoute, là, il était aux États-Unis. Il y avait tous ses D'accord. bodyguards qui étaient devant la porte, mais on n'a pas dérangé, bien entendu. Mais j'ai une autre anecdote hollywoodienne sur les oxalates. Liam Hemsworth, qui est le frère de Chris Hemsworth, qui est, tu sais, ce fameux acteur qui joue Thor.
Ah, d'accord. Son frère, qui était d'ailleurs avec Miley Cyrus, qui a déposé son étoile Miley Cyrus sur Hollywood Boulevard le jour où j'y étais. Donc c'était très... Voilà, petite parenthèse. Là, Liam Hemsworth, et d'ailleurs j'en ai reparlé avec Sally Norton quand je l'ai podcasté, a fait un calcul rénal majeur parce qu'il consommait pendant des années des smoothies aux épinards tous les matins. Et on sait qu'aujourd'hui, c'était les oxalates qui l'ont rendu malade. Ouais. Donc tu vois, toi, tu as des témoignages très concrets du quotidien. Il y a même des acteurs qui justement suivent les meilleurs protocoles nutritionnels à la mode, avec ces smoothies. C'est ça. verts. Oxalates, calcul rénal. Et c'est la dose qui fait le poison. On ne vous empêchera pas de manger des épinards si vous voulez, mais pas tous les jours. Pas de smoothie aux épinards Et tous surtout les matins pas comme Liam. Voilà, les gens croisent bien faire en faisant ce qu'ils appellent les jus détox. Ils mettent des bombes à oxalate, jus d'épinard, épinard, céleri branche, betterave, amande, lait d'amande. Mais là, vous avez une bombe à oxalate, quoi. Parce que votre corps est capable d'assimiler à peu près 200 à 250 milligrammes par jour. C'est vite vu, hein. Donc, quand vous mangez 30 amandes, je ne sais plus à combien on est, moi, je n'ai pas les datas. D'ailleurs, Sally Norton va sortir un livre de data, comme ça, vous aurez toutes les... Ouais, comme ça, vous aurez tous les doses en fonction de... Donc, c'est la dose qui va faire le poison. Si vous mangez tous les jours des betteraves, des épinards, du céleri branche, des amandes, des noix de cajou, des cacahuètes, que vous faites du pain, en plus vous mangez du pain avec du sarrasin, vous mangez du quinoa... vous allez vous bombarder d'oxalate et à un moment donné, vous ne comprenez pas pourquoi, tout d'un coup, vous avez une fibromyalgie, une polyarthrite, vous n'arrivez pas à guérir d'une maladie chronique, vous avez une thyroïdite d'Hashimoto qui se déclenche, vous avez des seins fibromateux et pierreux, vous avez colique néphrétique, bien entendu. C'est le seul endroit où on se dit, tiens, les oxalates, c'est toxique. Mais non, ça s'accumule dans votre organisme si vous outrepassez la dose. La dose va faire le poison. Paracels, il a dit ça il y a des centaines d'années. Donc, si vous prenez un smoothie une fois, vous l'éliminerez dans les jours qui viennent. Mais si vous le prenez tous les jours, ça ira pas. Si tous les jours vous faites des gâteaux avec des amandes, ça ira pas non plus. Donc, un gâteau par semaine, même avec un peu d'amandes, c'est pas grave. Quelques pépites de chocolat dans un yaourt ou dans une crème anglaise faite avec ou un lait de coco ou un lait fermenté, il n'y aura pas de problème. Mais attention, on vous met en garde sur l'accumulation au quotidien qui peut entraîner non seulement des calculs rénaux, des calculs biliaires. On les oublie, ceux-là, hein. Mais aussi du brouillard mental, mais aussi du sable dans les yeux, mais aussi des sinusites chroniques, des cystites chroniques qu'on ne comprend pas pourquoi les femmes ont beaucoup de cystites, la vessie qui brûle, etc. Les oxalates. Regardez votre assiette, calculez, et peut-être faites des petits moments l'eau oxalate, évitez le dumping. Tout ça, c'est expliqué dans les livres. À la fois celui de Sally Norton, que j'invite aux gens de lire, parce qu'il c'est un livre qui est épais, où il y a toutes les études, tous les détails. Nous, dans notre livre, on l'a repris ça, mais on n'est pas allé dans les détails. On vous dit dans lesquels il y en a beaucoup, par quoi vous pouvez le remplacer. Vous pouvez manger de la roquette, toutes les salades, tous les choux, tous les fenouils, les poireaux, oignons, ail. Bien sûr, vous n'allez pas manger 1 kilo de poireaux, évidemment. Les asperges, il y a beaucoup de légumes qu'on peut manger. Et les fruits en quantité raisonnable, de saison. Donc le message, c'est revenir à une diversité, à une variété, ne pas s'habituer à manger toujours les mêmes aliments tous les jours. Voilà. Et avoir conscience que certains aliments sont particulièrement riches en oxalates. C'est ça. Et donc, il s'agit de les limiter. Et alors, toi, en tant que végétarienne, tu manges des œufs quand même? Je mange des œufs, oui. Moi, et du poisson ou pas? Non, je mange des œufs, des produits et du fromage, laitiers. d'accord. Oui. Okay. Et pour moi, et je sais qu'on avait beaucoup discuté des oxalates ensemble, on avait fait un live, on a podcasté Sally Norton toutes les deux. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir les podcasts qu'on a réalisés, Marion et moi. C'est doublé en français, mais c'est bien, c'est accessible. Mais en fait, c'est facile de manger l'oxalate. Oui, c'est très facile. C'est très facile, même quand on est végétarien. Le sujet, c'est d'en avoir la connaissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait, on limite et on allège. On fait attention. On limite. L'idée, c'est, et ce que je trouve bien dans ce que tu dis, quand tu dis à la dose, c'est le poison, on n'est pas en train de dire, attention, il faut tout arrêter. Non, surtout pas. C'est pas un smoothie aux épinards tous les jours. Si vous voulez vous faire un smoothie aux épinards dans la semaine, hors problème de santé particulier, pourquoi pas? Mais juste pas tous les jours les habitudes avec des aliments très riches en oxalate. Donc, c'est ça. Prendre conscience et après diversifier davantage. Donc, oxalate,
Est-ce que tu peux nous parler, parce que j'en ai parlé avec le docteur Gundry, Ah et oui. j'aurais d'ailleurs un scoop Ah, sur le nœud 5GC, mais j'aimerais que tu nous dises ce très qu'est le bien. nœud 5GC. Alors, New 5GC, comme dit le docteur Gundry, le nœud 5GC, c'est un acide qu'on retrouve dans nos intestins et dans l'intestin et chez les mammifères. Et nous, on a à une petit atome d'oxygène, d'hydrogène près, un nœud 5AC. Mm. Et le problème, c'est que si tu manges beaucoup de viande de mammifères, donc agneau, bœuf, cochon, etc., qui ne sont pas fermentés, parce qu'il y a certaines... par exemple, tu peux manger du salami, du jambon cru, parce il est travaillé de façon à neutraliser le nœud 5GC. La Le fermentation salami, neutralise le nœud la 5GC. fermentation, Donc on parle solution, déjà on en a une. absolument. Donc ça peut être neutralisé, mais si on consomme trop de viande rouge non fermentée, non vieillie, et attention, la cuisson va être importante, et c'est là où je suis contente de vous parler de mon vitaliseur, parce que je sais que la cuisson à la vapeur va neutraliser un gros pourcentage de New 5GC, de 5GC. Donc, si vous faites que des grillades avec des viandes de bœuf de Mercosur, par exemple, là, vous avez beaucoup de 5GC. Donc, il vaut mieux faire mariner vos viandes et les faire cuire à la vapeur. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, c'est incroyable cette cuisson dans le vitaliseur pour la viande. Hein, parce que toi, je sais que tu n'en manges pas, mais elle est fondante, bon, c'est un autre problème. Donc ce nœud 5GC va attaquer ton organisme, et s'il passe de l'autre côté de la barrière, parce que c'est ça le problème, c'est que même s'il rencontre il va se mettre en compétition avec le nœud AGC, et ça peut créer des maladies auto-immunes. Ton immunité va se retourner contre toi, tu vois. Donc, il pourrait y en avoir dans le lait non fermenté, puisque le lait est issu de vache, hein, du nœud 5GC. Mais dès qu'il est fermenté, vous pouvez prendre du lait ribot, du kéfir, des fromages, des yaourts. On va parler après des yaourts de William Davis, les yaourts hyperbiotiques. Donc, cela neutralise le nœud 5GC. Du babeur, bonjour aux Bretons. Et, moi, j'adore ça. Et dédicace à Mindy Pels qui adore aussi le babeur. Donc, tu vois, c'est un de nos points communs et elle le conseille d'ailleurs. J'adore ça. Mindy Pels. Moi, le lait ribot, le babeur, le kéfir, j'adore ça. Ouais. Donc, et je mets toujours un peu d'allulose dedans, tu vois. Ah, ouais. Dans un petit J'ai toujours besoin de ce petit goût un peu, mais c'est une merveille. Alors, et il y a des glucides dedans, donc vous voyez qu'on n'est pas extrémiste, parce qu'il y a plus dans ce genre de produit de glucides que dans un fromage, comme dans le comté, il n'y a plus de glucides, hein, c'est zéro. Oui. Dans le parmesan, il y a 0 glucides. En revanche, dans le fromage blanc, dans les laits ribot, il y a plus de glucides. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a plus, pour ceux qui veulent absolument faire du keto extrême. Donc, il faudra calculer pour si on veut perdre du poids. Et les lectines? Alors, les lectines... Qui sont les antinutriments préférés? Moi, je ne connaissais pas le docteur Gundry à l'époque. Et quand j'avais lu son livre de Paradoxe des plantes, je me souviens, j'ai dû le lire en 2016 ou un truc comme ça, ou 17, qu'il a été sorti en français. J'ai dit, oh, mais c'est génial ce bouquin. Et mais oui, les plantes peuvent se défendre. Et on n'était pas encore sur les oxalates, on était sur les lectines. Alors, les lectines, c'est pas pareil que les oxalates. Les oxalates, ils s'accumulent, mais les lectines, elles prennent la perceuse, elles te percent l'intestin et elles passent et elles s'en vont. Tu vois ? Donc, si tu arrêtes de consommer des aliments riches en lectines, tu n'as plus de perceuse qui perce ton intestin. Et le problème des lectines, c'est qu'elles se trouvent dans toutes les céréales, dans toutes les légumineuses. Mais nous, les êtres humains, on est intelligents quand même, on est malins. Et on a trouvé les moyens de les neutraliser. C'est pour ça que je ne peux pas vous parler d'un produit sans vous parler de solutions. Et ces fameuses lectines qu'on trouve dans toutes les céréales, les légumineuses, les solanacées. Les solanacées, c'est les pommes de terre, c'est les tomates, les poivrons, les aubergines. C'est surtout là-dedans. Mais si on épluche ces solanacées, si on enlève les pépins, pour les pommes de terre, c'est compliqué. Hein. Mais pour les tomates, c'est facile. Tu enlèves les pépins, tu enlèves la peau. Pour les courgettes, tu enlèves la peau et les pépins. Pour les aubergines, pareil. Pour les poivrons, pareil. Tu les cuis, tu enlèves la peau. À ce moment-là, tu enlèves une grosse partie des lectines. Pour le pain, là, vraiment, je vous conseille de prendre des pains avec du blé ancien, ancestral, qui n'a pas été hybridé.
le faire fermenter donc avec de levain naturel, garanti sans levure. Je fais une pub pour Pane Vivo parce que je crois que c'est le seul sur la Adriano planète de Paris Farano, qu'on à faire salue. ça. Hein, ouais. Donc Pane Vivo fait un pain ancestral et celui-là, si vous mastiquez bien, d'ailleurs, plus vous mastiquez du pain, plus il a le goût sucré. Donc, si vous voulez gérer vos glucides, vous regardez l'impact de ce pain sur votre glycémie. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui le tolèrent très très bien. Les femmes en deuxième partie de cycle pourront prendre ce type de pain. Dans la première partie, elles iront mollo. Voilà, il y a moyen avec ces cycles métaboliques, avec ces cycles de glucides, de consommer, je dirais, de tout, mais de tout naturel, plutôt biologique ou ancestral, parce que les fromages, on va prendre des fromages de chèvre, de brebis, absolument bio, élevés à l'herbage, etc. Et il y a moyen d'en trouver sur Internet. Et je crois que David Nicolas, d'ailleurs, va faire un beurre avec beaucoup de C15, un beurre ancestral. Il va faire des sardines. Elles ne sont pas encore sorties, mais des sardines pêchées l'hiver en Bretagne, parce qu'elles sont garanties riches en oméga 3. Je ne sais plus ce qu'il veut faire d'autre. Je crois qu'il va faire une autre chose. Je ne sais pas s'il va être au point pour la viande fermentée, mais je crois qu'il va faire un élevage de poulets élevés dehors qui vont manger des asticots, donc sans lectine. C'est génial. Bon, pour le moment, elles ne sont pas là. Mais moi, je les attends avec impatience, quoi. Ah, vraiment, hein. Donc attention à ces 3 cavaliers de l'Apocalypse. Ouais. Donc, Ils font des trous, les lectines. C'est oxalate. ouais. Un intestin perméable, vous comprenez que c'est comme un seau avec des trous. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à assimiler et il y a des racailles qui passent de l'autre côté de la barrière. Et c'est ça l'auto-immunité. Votre immunité se retourne contre vous parce qu'elle ne sait plus qui est le gentil, qui est le méchant. Et le méchant s'est maquillé en gentil et dès qu'il passe de l'autre côté de la barrière, il fait « Waouh !» et il vous attaque. Et donc, vous avez vos LBP, les lipopolysaccharides qui sont en train de monter et qui vous enflamment. Et on le sait que l'inflammation, c'est la porte ouverte à la résistance à l'insuline et aux maladies chroniques. Oui. Donc, on essaye de mettre notre métabolisme au pas en mangeant de tout, de saison, en étant raisonnable et en choisissant des produits de qualité. Et en adoptant et cuisiner de façon qualitative. Et en adoptant certaines stratégies parfois pour les contourner quand on sait qu'on mange un aliment. Voilà, donc le dôme de citrate qu'on a mis au point va permettre de manger quand même un peu de chocolat sans subir les conséquences. Moi, j'adore les framboises, donc je cuis mes framboises à la vapeur dans un petit bol, je les passe, donc j'enlève tous les pépins. Ensuite, je fais une petite gelée avec mon allulose. Wow. Et il suffit de... Même pas une cuillère à café, tu mets dans ton yaourt, c'est super bon. C'est très fort en goût de framboise, sans avoir à payer l'addition en oxalate, quoi. Et il y a beaucoup dans le livre de recettes, d'ailleurs. Oui, il y en a quelques-unes. Il y en a plus dans mon livre L'eau oxalate. J'ai mis mon caramel. Parce que là, pour ceux qui aiment le côté sucré, je vous ai mis une recette de caramel avec du beurre de bonne qualité, bien sûr, avec de l'allulose et de la crème. Je peux vous dire, c'est génial. Et si vous aimez le chocolat, je ne l'ai pas mis dedans, mais vous mettez quelques pépites de chocolat, ça vous fait un caramel au chocolat. Si vous voulez mettre un peu de purée de noisette, ça vous fera un caramel à la noisette. C'est les gourmands, on trouve toujours des moyens de satisfaire notre gourmandise sans payer les conséquences. Et pour les passionnés comme moi de beurre de cacahuète et de beurre d'amande, j'ai basculé sur le beurre de macadamia. Voilà, c'est génial. Donc il y a des solutions. L'idée, c'est d'identifier le problème et de substituer. Et le changement est toujours inconfortable pour l'être humain. Je ne sais plus quel est l'expert qui disait il faut 3 semaines pour tolérer un changement. Donc, moi, au début, quand j'ai lu l'histoire des oxalates et des lectines, etc., première alerte, beurre de cacahuète, je me suis dit, ah non. C'est vrai que c'est bon. J'adore. Alors, encore une fois, on ne dit pas qu'il faut arrêter. On peut non, mais si tu en prends très peu, ça parfume drôlement, mais tu sais que sur certains produits, tu vas être raisonnable. Et tu ne vas pas plonger dans le pot de beurre cacahuète et te taper le pot, tu vois. Exactement. Donc, je continue à manger du beurre de cacahuète avec parcimonie. C'est ça. Néanmoins, la super solution que tu as proposée, c'est macadamia. Ah ouais. Parce que justement, on peut switcher vers des beurres de macadamia. Tu as une recette d'ailleurs de beurre de macadamia. Oui, mais ça, moi, comme j'ai pas trop le temps en ce moment, je l'achète tout fait chez Coro. Oui, Coro en fait, c'est vrai. Coro, franchement, leur purée de macadamia, là, elle est trop bonne. Hein. Et d'ailleurs, je vous ai fait des pains avec ça. Parce qu'on le mélange avec des œufs, un peu de psyllium, un peu de crème de tartre pour faire monter. C'est génial, hein, franchement. C'est une merveille. Ouais. Et c'est moins cher par Internet. Et c'est drôle, mais il n'y a pas de purée de macadamia dans les magasins diététiques. Il y a de la purée de pistache qui est pauvre en oxalate
et en lectine, mais riche en sucre. Hein. Mm. Mais ça, moi, j'aime bien aussi manger des pistaches, des choses comme ça, tu vois. Et le docteur Stephen Gunry en mange une poignée tous les soirs pour la Oui, mélatonine. pour la mélatonine, moi aussi, contient. j'en mange le soir. Ouais, j'adore. Le docteur Stephen Gunry, puisqu'on parle de lipides, m'a révélé aussi une information scoop quand je l'ai rencontré. Ouais. Selon lui, on doit une partie du développement de notre cerveau. Donc tu vois, on pense parfois que le cerveau a grossi avec les années, les siècles, à cause des protéines, de la viande qu'on mangeait. Il a surtout grossi, de son point de vue, grâce aux lipides. Ah oui? Donc DHA, par exemple. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, cette vision qu'il avait. On sait qu'il est très pionnier et que souvent il met comme toi en avant des choses qui font crier. Et il après, est les gens flexible, se disent... il est ouvert. Exactement. Voilà, donc il faut rester flexible et ouvert et ne pas hésiter à regarder l'information, la contrôler, la vérifier, regarder les études. Et puis, à ce moment-là, on se remet en question. Moi, sur les produits laitiers, je me suis remise en question. Sur les farines sans gluten, je me suis remise en question parce qu'elles sont bourrées d'oxalate. Donc, il ne s'agit pas d'arrêter de faire des pains ou des cakes à la farine de sarrasin, mais il s'agit de mesurer la quantité que vous allez manger. C'est pas compliqué quand même. Hein. Et le DHA, qui fait partie des oméga 3, je sais que tu y tiens beaucoup et c'est très important. À l'origine, l'huile de poisson, ouais. Est-ce que tu peux, ou même, tu vois, DHA d'algues, parce que le docteur Gunry est aussi... Mais il y en a quand même moins dans les algues. Hein. Alors, voilà, il faut bien sélectionner. Encore une fois, on choisit des huiles d'algues qui sont non oxydées, de très bonne qualité. Moi, sans publicité aucune, mais je sais que la Norsan, elle est très fiable. J'ai décortiqué Nesséden, toi aussi tu connais Norsan, ils ont vraiment décortiqué. Enfin, les dossiers sont nickel chrome. Est-ce que tu peux nous parler du DHA? Parce que peu de personnes connaissent l'importance fondamentale de cet acide gras. L'acide docohexaénoïque, toujours les mots très compliqués. Votre DHA, il passe la barrière encéphalique. C'est ça qui est intéressant. C'est que votre cerveau, il contient plus de 60% de cholestérol et il sait le faire tout seul. Hein. C'est un grand garçon, hein, votre corps. Et surtout, il a un grand besoin de DHA pour la fluidité de ses membranes. Et les fameux oméga 3 dont on vous parle, les oméga 3 végétaux, vous allez en absorber même pas 5-6%, avec les antinutriments, avec toutes les cascades métaboliques qu'il faut, enzymatiques. Est-ce que vous avez de la delta-6 désaturase qui est, on va dire, qui travaille bien? Parce que quand vous êtes enceinte, ça marche pas. Quand vous êtes vieux, ça marche pas. Quand vous êtes malade, ça marche pas. Donc, vous aurez beau vous bourrer d'huile de graines, bourrées d'oméga 3, vous ne les métaboliserez pas. Et elles n'actionneront pas votre perméabilité des membranes. Et surtout, si vous êtes carencé en C15, ces oméga 3 peuvent être pro-oxydants. Très, très, très important ce que tu dis là, Marion, parce que c'était une des alertes de la docteure Stéphanie Van Watson. Il faut penser C15 plus oméga 3. C'est le duo lipidique indispensable. Mais il ne faut pas les prendre en même temps. Exactement. Pourquoi? Le C15, parce qu'il y a un conflit d'intérêts, on va dire, entre les deux, un conflit métabolique. Donc, vous prenez le C15 le matin à jeun, surtout pas avec du gras. Vous pouvez le prendre avec de la vitamine K2, MK4 trans, qui, elle, passe la barrière hémato-encéphalique, et aussi de la MK7, le soir, par exemple, avec vos oméga 3. Alors, me disait la docteure Stéphanie Van Watson, le seul lipide qu'on peut prendre en même temps le matin avec le C15 qui ne rentre pas en compétition, c'est MCT. Ah oui, c'est ça. Donc, à part ça, il faut espacer en effet la prise d'oméga 3 du C15, mais le C15 peut être pris avec du MCT. Avec l'huile MCT. Exactement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'huile MCT, c'est une huile qui est quand même fabriquée par l'industrie, mais elle est fabriquée de très bonne manière. Bien sûr, il faut prendre les bonnes. Et ils ont extrait 2 acides gras, le C8 et le C10, parce qu'ils sont aperçus que même si on mange des glucides et qu'on n'a pas forcément de flexibilité métabolique, c'est capable, au bout d'une demi-heure, de vous fabriquer des corps cétoniques. Mais ça ne tient pas longtemps. Mais il y a tout d'un coup, le brouillard mental s'en va. Et vous pouvez faire un podcast en étant toute votre énergie, parce que justement, votre C15 vous a permis de faire des corps cétoniques, qui est une énergie très propre, très fluide, qui passe la barrière hémato-encéphalique, donc qui nourrit votre cerveau. Votre cerveau, il adore, hein, contrairement à ce que la doxa veut le dire. L'huile MCT, moi je prends celle de Sunday Natural. Oui, Sunday Natural, elle est très bien. Qui est d'excellente qualité. Elle est très bien. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, j'ai un code de réduction que je mettrai en légende de ce podcast. J'aimerais qu'on parle de tes yaourts hyperbiotiques.
Des yaourts Alors, du j'ai docteur pas mis William la Davis. recette dans mon livre, j'en ai parlé. J'ai parlé des bactéries que William Davis a isolées. Je l'ai découvert, je l'avais déjà découvert parce que déjà, il tapait sur le gluten à l'époque. Hein. Grain Brain, c'est lui qui avait fait ce livre il y a longtemps. Et c'est vraiment un spécialiste du microbiote aussi. Et il a isolé certaines bactéries comme L. reuteri, mais avec un numéro que je ne me souviens plus, L. gasseri. Et ça, ce sont des bactéries tellement utiles pour notre microbiote qu'il a essayé de connaître comment est-ce qu'on peut faire proliférer cette bactérie de façon à ce qu'elle colonise notre intestin. Et donc, il a mis au point des yaourts hyperbiotiques, c'est-à-dire qu'il y a des yaourtières spéciales. Vos yaourtières normales, elles ne le feront pas. Il faut acheter. Alors, lui, il achète la Luvelle. Hein. D'accord. Bon. Mais il y a peut-être. J'ai vu qu'il y avait quand même d'autres marques qui le faisaient, qui soient capables de fermenter pendant 36 heures à 36 ou 37 degrés. Et donc, moi, je le mettrai sur mon application, parce qu'on a une application sur le Vitaliseur. Oui, tout à fait. Je vais en faire devant vous pour vous montrer comment on mélange sa poudre avec de l'inuline, avec du lait qui est à température, comment ça se passe pour faire ces yaourts hyperbiotiques. En général, les premiers sont toujours, entre guillemets, ratés. C'est-à-dire que quand on les fait, tu te retrouves avec une galette et du lactosérum autour. Ah oui, d'accord. Donc, ça a toujours de l'effet, mais c'est moins bon. D'accord. Et dès la deuxième fournée que tu fais, là, tu as un truc crémeux. Mais le premier, moi, au début, j'ai cru que je les avais ratés. Oui. Et on est rentré en contact avec lui. Non, non, ils ne sont pas ratés. C'est souvent la première fournée comme ça, elle est très concentrée, comme une galette. Hein, d'accord. Alors, tu bois le lactosérum à côté, hein, parce qu'il a neutralisé le New 5GC. Et il est bourré de bonnes bactéries aussi. Ou tu le mixes, tu vois. Et tu vas le consommer. Moi, franchement, j'ai au moins 10 jours hein, de consommation parce que j'ai un pot de 2 litres, tu vois. Oui. Parce qu'il y a des yaourtières de 2 litres. Dans un seul tenant, tu le mets en marche et tu l'oublies. Parce que ça va durer 36 heures quand même. Hein. Oui, c'est un bon petit temps. Et alors, c'est L. reuteri, L. gasseri. Il y en a qui luttent contre le SIBO, d'autres qui vous délivrent de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, du bien-être, de tout ça, du bonheur. On l'appelle la molécule miracle. Donc, franchement, moi, je vous invite à les faire parce que, bon, au début, c'est vrai que quand on a un SIBO, c'est la bataille du microbiote. Hein. Le microbiote, il se défend. Les bactéries racailles, elles n'ont pas envie d'être éliminées. Donc, vous allez peut-être plus ballonner, ce qui a été mon cas. Hein. D'accord. Mais alors, après, au bout de 3 semaines, il n'y a plus rien et c'est nickel, quoi. Vous dormez mieux, vous êtes plus en paix, c'est plus la paix du ventre. Mais au début, c'est un peu la bataille. Hein. Donc, je préviens des gens qui disent « Oh là là, depuis que j'en prends, je gaz, je ballonne. » Oui, oui, c'est normal. C'est normal. Ça peut durer, ça dépend des gens. Voilà. Et après, c'est bon. Et faut alors, passer ce parage, quoi. J'ai une autre anecdote hollywoodienne sur ces yaourts. Oui. Ces yaourts hyperbiotiques de William Davis, ce sont ceux que consomment les Kardashians Ah pour oui. leur peau. Ah oui. Parce qu'ils ont un effet sur la peau. Tu sais que c'est ma passion, la peau, qui est le reflet en fait, Oui, de notre métabolisme oui. profond. La peau, et j'en discutais avec le docteur Gundry, docteur Mindy Pels, docteur Stéphanie Venwasson, qui étaient complètement alignés avec cette vision, qui était que la peau est l'écran, le dashboard en fait, de notre biologie interne. Et les Kardashians consomment ces yaourts pour leur peau. Ah, d'accord. Mais comme disait le docteur Gundry, c'est vrai que quand tu prends ton intestin là à l'intérieur, tu peux le retourner comme une chaussette. Oui. Il n'est pas encore dans ton sang. C'est quand tu passes la barrière que là, ça vient dans le sang. Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser passer la racaille dans le sang et qu'il faut avoir un intestin qui ne soit pas perméable, qui soit semi-perméable, qui laisse passer les micronutriments, mais qui ne laisse pas passer la racaille. D'où l'importance d'éviter les antinutriments, que sont les lectines, les oxalates et le nœud 5GC. C'est pas si compliqué que ça. Il faut connaître nos ennemis. Connais ton ennemi. À ce moment-là, tu sais quels sont tes amis. Et ton ennemi, tu vas doucement, quoi. Voilà, tu vas mollo. La docteure Stéphanie Venwasson me disait quelque chose d'assez amusant. Parce que je l'avais interrogée sur comment elle avait découvert le C15. Et elle m'avait dit que le mindset, l'état d'esprit militaire, l'avait beaucoup aidé à identifier le C15 et à trouver des solutions. Et elle disait, je vais traduire en français ce qu'elle disait, parce que j'ai l'expression anglaise qu'elle dit, c'est quand il y a un problème,
on l'identifie, et elle disait we fix it dans l'armée, c'est-à-dire Oui, on le règle. on le règle. Et c'est exactement ça, je pense aussi, ton message, Marion, c'est Ah de oui, dire on identifie un problème, c'est ça. on le règle. C'est-à-dire Mm. qu'on se dit quelle est la solution, par où on passe pour pouvoir contourner, pour pouvoir trouver une alternative, pour pouvoir diminuer ce qui est C'est ça, parce que là, je problématique. trouve que notre société nous vante les qualités d'un produit sans parler des poisons. Donc, on parle du polyphénol qu'il y a dans le chocolat, dans le cacao, Mm. d'accord? Mais il y a tellement d'antinutriments. En plus, maintenant, je ne sais pas si tu as vu, Le cadmium. voilà, c'est un scandale parce que ça fait des années que nous, on le sait. Ils le révèlent seulement maintenant. Donc, il y a des métaux lourds, il y a des oxalates. OK, il y a des polyphénols, mais est-ce que le côté positif l'emporte sur le négatif? Ben non. Donc, tu pourras manger du chocolat avec un dôme de citrate, par exemple, et tu vas mesurer ta consommation, c'est tout. Il en faut pas beaucoup pour que ça donne beaucoup de goût, tu vois. Tu vas trouver des artifices pour faire un gâteau au chocolat qui contienne peu de cacao. Ce sera peut-être dans un prochain bouquin. Ouais. Et alors, pour les mamans, petit partage personnel, parce que tu sais que j'ai des jumeaux, Ah oui, quand j'ai appris l'histoire du cadmium et des oxalates, évidemment, les enfants sont fans de chocolat. ouais. Euh, on avait l'habitude de Mais mettre moi, du je suis fan chocolat dans aussi, le hein. yaourt. Moi, j'ai remplacé par de la vanille en poudre pour eux, et ça fonctionne très bien sur les enfants, D'accord. parce qu'on Ouais, la vanille, c'est retrouve super bon aussi, hein. ce goût un petit peu sucré de la Oui, vanille et gourmand. oui. Les enfants adorent. Ah oui, Donc, c'est génial. alterner chocolat avec vanille, ça peut être en tout cas Ouais. une idée intéressante. Et ce que je trouve intéressant avec ces yaourts hyperbiotiques, c'est que ça nous ramène à cette mode des probiotiques. Tout le monde prend des probiotiques. Eh oui, C'est mais intéressant, il y a des bons probiotiques. Je t'en ai ramené d'ailleurs pour le jet lag, ceux du Dr Gundry. Mais pourquoi aujourd'hui certains probiotiques sont inefficaces ou n'atteignent pas leur cible? tout le problème, c'est que notre intestin est tellement dévasté. Il faut d'abord, et ça, je l'ai mis dans le bouquin avec Nacéden, c'est qu'il faut d'abord faire le ménage dans ton intestin avant de le réensemencer. Si tu réensemences avec des ronces et plein de mauvaises herbes, ça marchera pas. Donc, je vais quand même pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais on fait d'abord un nettoyage de toute la racaille, toutes les cochonneries qu'il y a dans l'intestin, avant de réensemencer en hyperbiotique, bien entendu. Parce que si tu as un SIBO, tu as un intestin qui est en dysbiose, etc., si tu mets des probiotiques là-dessus, ça va être encore pire. Oui. Donc, ça marche pas. Et ça n'arrivera pas, d'ailleurs, à faire le taf qu'ils doivent faire. Donc, forcément, ça passe par des process. C'est pour ça que pourquoi pas faire quelques jeûnes séquentiels. Ça dépend de votre état, de votre âge, si vous êtes un homme ou une femme, etc. On parle du jeûne séquentiel parce que souvent quand on parle de jeûne, et je l'ai remarqué quand j'ai mis en avant les travaux de la docteure Mindy Pelz d'ailleurs, les femmes souvent, les hommes aussi, pensent jeûne, et tu sais, avec toutes ces années de régime, de dire aux femmes arrêtez de manger, mangez moins, mangez pas calorique, le jeûne parfois c'est un mot qui j'ai détecté crispe un peu et fait un peu peur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le jeûne séquentiel, ce qui est aussi ce que recommande la docteure Mindy Pelz? Tout le monde le recommande. Et ce Là, qu'on entend par c'est dans le jeûne monde entier séquentiel. maintenant, hein. Que ce soit Jason Fung, Robert Lustig, Ben Bikman, ils sont tous à dire on se fait des petites pauses thérapeutiques quand même, hein. On fait une petite pause, on mange pas pendant quelques heures. Bon, la nuit, normalement, vous n'allez pas vous lever la nuit pour manger, non? Donc, le jeûne de 12 heures, c'est le jeûne que tout le monde fait. C'est-à-dire que tu as le dernier repas en fonction de ce que tu vas le prendre. Tu prendras ton premier repas 12 heures après. Ça, tout le monde est capable de le faire. Oui. Hein? Donc, moi, c'est vrai que j'invite les gens à manger leur dernier repas assez tôt pour se coucher que 3-4 heures après. Pourquoi? Parce que le foie, c'est là où il va pouvoir faire sa cuisine, ses corset toniques, le détox. Et vous imaginez pas, le foie, il double de surface la nuit. Parce qu'il a un taf incroyable pendant que vous dormez. Votre cerveau, il faut qu'il se nettoie aussi. Donc, c'est pour ça que le sommeil profond, le sommeil paradoxal est très important. Et moi, j'ai une bague connectée pour connaître un petit peu... parce que je croyais que j'étais insomniaque, pas du tout. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil pour passer en profond, donc c'est parfait pour moi, hein. Non, à 5 heures du matin, j'étais levée, hein, voilà. Marion a une forme Ouais, extraordinaire. moi, j'arrive pas à dormir le matin, j'y arrive pas, donc je peux rien, je suis faite comme ça. Mais il faut que je plonge, et je plonge bien, quoi. Donc,
mon cerveau se répare bien. Le coup des 8 heures, moi je piaffe, 8 heures. Je peux pas. Marion est au top de C'est sa forme. impossible. Lisez ses secrets dans Keto-Biotique. Il y a toute sa routine d'ailleurs, sa Mm. routine détaillée, parce que souvent les gens Alors, disent c'est une routine, mais il faut comprendre qu'il y a aussi ces fenêtres où je fais du jeûne séquentiel. oui. Je vous ai mis des petits déjeuners, etc., mais il y a des moments où j'en prends pas. Hein. C'est là où il faut être d'accord avec son corps et écouter son corps. Les matins, vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Pourquoi manger? Vous prenez une petite tisane, une eau citronnée, pourquoi pas un café gras, et puis voilà. Vous n'êtes pas obligé de manger tous les matins. Donc ça, c'est vous qui allez synchroniser votre corps avec votre mode de vie. Avec si vous êtes sédentaire ou actif, etc., s'il fait chaud, s'il fait froid, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes jeune, si vous êtes vieux, tout ça, il n'y a pas de règle absolue pour tout le monde. Donc je vous ai mis mes routines, qui est un exemple, mais c'est des routines que je ne fais pas tous les jours, mais c'est l'idéal. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous êtes, quel type de routine. Et c'est vrai que parfois je suis même à plus de 16 heures ou 18 heures sans manger, ça ne me dérange pas. Alors qu'avant, quand j'étais plus sur les glucides, j'étais en hypoglycémie, il fallait absolument que je mange, sinon j'avais la tête qui tourne, il fallait que je mange, quoi. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Et il faut savoir que j'étais en inflexibilité métabolique pendant près d'1 an. Oui. Parce que comme je suis quelqu'un, comme tu peux le voir, qui me stresse facilement, le cortisol, il monte. Mais même maintenant, on pourrait dire qu'un podcast, c'est un peu stressant. Bah, tu vois, je suis nickel, là. Marion est très zen. Mais avant, j'y arrivais pas. Hein. Tant que j'étais en inflexibilité métabolique, je montais à 150, paf, sans manger. Hein. Je me disais, mais c'est quoi ça? Donc c'est comme ça que j'ai compris comment était mon métabolisme et je me suis rééduquée. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'à la ménopause, et ça Mindy Pelz va le dire aussi, et Ben Bikman le dit d'ailleurs, qu'à la ménopause, physiologiquement, c'est naturel d'être physiologiquement résistant à l'insuline. Très intéressant. Ça fait partie de notre biologie que, avec cette chute d'estrogène, il va y avoir une grande période de résistance à l'insuline. Et si vous mangez autant de glucides qu'avant, vous allez prendre du poids. Ou vous allez avoir le foie gras. Moi, je connais des femmes, on en a parlé, qui sont minces et quand même que le foie gras. C'est fou. Tu vois? Donc, faire attention à périménopause, ménopause, c'est un moment de transition hormonale où vous allez devoir écouter votre corps et vous synchroniser pour votre deuxième partie de vie, parce qu'on peut vivre jusqu'à 100 ans. Hein. C'est pas parce qu'à 50 ans, on est ménopausé que notre vie est foutue. Moi, je peux vous démontrer, j'ai jamais pris d'hormones. Bon, maintenant, on parle d'hormones bioidentiques et il faut pas cracher dessus parce que ça peut aider beaucoup de femmes. Donc, on les a diabolisées à une époque comme on a diabolisé les graisses saturées. Bah, écoutez votre corps, écoutez les dernières études là-dessus. C'est pas si bête que ça. Donc, il faut se synchroniser avec ces grandes périodes que sont l'adolescence et la ménopause pour les femmes et pour les hommes d'ailleurs aussi. Scoop de la docteure Mindy Pelz. Ouais. On peut jeûner en mangeant. Oui. Dans son livre, d'ailleurs, Eat Like a Girl, elle propose des recettes qui ne cassent pas l'état métabolique de jeûne pour les personnes qui, par exemple, peuvent avoir du mal à démarrer les jeûnes séquentiels ou qui... C'est des recettes, il y a des salades, des choses très intéressantes qui sont dans son livre, mais qui permettent de ne pas rompre, justement, cette phase de jeûne séquentiel. Par exemple, si on veut... manger quelque chose le matin ou une boisson, elle en propose dans son livre. J'ai trouvé ça très intéressant aussi. Oui, voilà, il faut y aller pas après pas, ne pas trop maltraiter son corps. Et à partir du moment où on sent qu'on devient flexible, vous ne pouvez pas savoir le pouvoir que ça nous donne. D'abord, on a la satiété. Moi, je suis quelqu'un qui avait toujours faim parce que j'étais sur les glucides. J'ai même été boulimique. Donc, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, la boulimie, ça fait que tu grignotes ou que tu vas manger ou tu vas outrepasser ta capacité et tu crois que tu as une satiété, puis 1 heure après, tu as faim. Donc ça ne va pas. Et quand tu manges en gérant tes glucides, en gérant tes antinutriments, il y a une liberté qui s'installe. Parce que même si tu ne manges pas, tu as la patate, comme tu peux le voir d'ailleurs. Hein. Moi, je suis debout depuis 5 heures du matin. Hein. Elle est au top de l'énergie. Ouais. Donc, bon, je n'ai pas fait de vélo ce matin parce que j'étais à Paris, puis il pleuvait. Mais ça te donne une liberté fantastique. Il n'y a rien à manger, c'est pas grave. J'ai pas mangé ce matin, c'est pas grave. Là, je vais reprendre le train. Je vais peut-être acheter des œufs ou un poisson. Tu vois, mais je mangerai des protéines de toute façon pour la satiété.
pouvez pas savoir quel confort c'est d'être en satiété, de ne pas avoir de brouillard mental, de ne pas avoir cette fatigue où tu as envie de dormir après le repas, tu vois. Et d'ailleurs, Jessine Chauspé, elle le dit, allez, quand vous avez fini de manger, parce qu'elle autorise des glucides, des gâteaux, moi je ne peux pas. Hein. Donc, allez faire le tour de pâté de maison, allez prenez votre chien, ou montez les escaliers, bougez quoi. Faites marcher votre muscle solaire, parce que lui consomme beaucoup de glucides. C'est vrai, c'est des petits trucs qui peuvent nous rendre service. J'étais hier justement un petit symposium sur la préménopause et la ménopause. Et le studio était 2 étages, mais de gros étages. Hein. Oui. Et je dis super ça, parce qu'on va faire nos squats là. Formidable. La fille, elle avait du mal. Moi, je dis allez, on les fait nos squats. Comme ça, on fait notre exercice. N'hésitez pas à monter les escaliers à pied, même jusqu'à 90 ou 100 ans. Parce que vos muscles squelettiques, c'est vraiment l'organe à part entière de longévité, anti-diabète, qui va bouffer de votre glucose sans avoir besoin de l'insuline. C'est génial. Donc moi, je monte toujours, même si j'ai un ascenseur chez moi, je monte toujours à pied plusieurs fois par jour, il n'y a pas de problème, parce que je sais que ça va m'entretenir. Et alors, puisque tu parles de muscles, est-ce que tu peux nous évoquer les préconisations de la docteure Gabrielle Lyon, qui justement a parlé de cette muscle-centric medicine, c'est la spécialiste. Hein. C'est la spécialiste, et tu en parles aussi. Explique-nous ce que c'est que la résistance anabolique et pourquoi le muscle est si important. C'est pas mon fort de te parler de résistance anabolique, mais je le vis moi-même parce que j'ai jamais fait de bodybuilding, j'ai jamais porté de poids, je faisais pas de sport de résistance. Moi, j'ai fait du wake, c'est quand même une résistance au niveau des bras. Comme beaucoup de femmes, on a été biberonnées au sport de tout ce qui était cardio. Moi, j'aimais bien les sports de glisse, tu vois, donc... J'ai jamais été une bodybuilder et je ne serai jamais. J'ai quelques poids à la maison, je fais quelques pompes, mais c'est pas mon truc. Hein. Mais ça devrait l'être. Bon, je fais un peu de renforcement musculaire, on appelle ça du renforcement musculaire, où tu sais, tu fais faire plein de trucs. Ça ressemble à du tai chi, mais tu es en tension, etc. Bon, ça m'aide à garder mon capital musculaire, parce que c'est un organe à part entière. Hein. Plein de signaux. Et Gabrielle Lyon, elle dit de manger 30 grammes de protéines à chaque repas. 30 grammes, alors c'est quoi? Tu peux donner une notion? Il faut les faire. Hein. Moi, j'ai du mal à y arriver. Hein. Parce que, imagine, un œuf, c'est 8 ou 9 grammes. Donc, tu manges 2 œufs, tu n'as que 18 grammes, ou 17, ou 16. Tu vois? C'est pas assez. Non. Donc, il faut que tu manges en plus du fromage ou du jambon cru. Toi, tu es végétarienne, donc tu vas manger quoi? Du fromage, des œufs, l'avocat pour avoir un petit peu de végétal. Du tofu fermenté. Du tofu fermenté. Le lacto-fermenté, ça va. Et à midi, si tu dois manger tes 30 grammes, quand tu sais qu'un steak de 100 grammes, ça ne fait que 20 grammes de protéines, il faut que tu tapes carrément un steak de au moins 150 grammes. Et si tu es végétarien... Déjà, il y a bourré de lectine dans les lentilles et les pois chiches. Donc, il faut que tu suives les conseils de Stephen Gundry, qui les cuit à la cocotte sous pression. Exactement. Parce que pour éclater les lectines, c'est le seul moyen. On peut les prégermer, les cuire à la vapeur douce, ensuite mais il faut beaucoup cuire vos légumineuses. Sinon, c'est des bombes à lectine et à oxalate. Hein. Donc, vraiment, cuisez-les très fortement. Très fort. Toi, tu les trouves comment, tes protéines, à midi? 30 grammes. Alors moi, je consomme, tu sais, des œufs et des produits laitiers. Ouais. Donc, tu les manges à chaque repas? J'hésite pas à prendre 3 œufs. Oui, bien sûr, ça on peut. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de problème de... Tu sais, à un moment, les œufs étaient aussi diabolisés à cause de l'histoire de cholestérol, qui était une mauvaise information, mais on ne savait pas à l'époque. Hein, la science avance. On n'est pas en train de dire qu'à l'époque, on était idiots. C'est simplement que la science nous permet de faire des nouvelles découvertes. La nutrition est une science très récente. On l'oublie aussi. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter, les femmes qui n'ont pas de problème de santé particulier ou quoi, d'aller à 3 œufs. C'est OK, il n'y a aucun problème. Mais même 4. D'ailleurs, Jessine Chauspé, elle dit que quand elle était enceinte, elle mangeait 4 œufs par jour pour la choline, qui est très importante pour les bébés. Donc, puis qui est bourré, l'œuf d'antioxydants. C'est très complet comme protéine. Ah, l'œuf, c'est génial. Donc, n'hésitez pas à charger les œufs, parce que souvent, on a tendance à minimiser un petit peu, mais quand on est végétarien, en effet, il y a les œufs. Et le soir, tu manges quoi, alors? Les produits laitiers, des fromages blancs de chèvre, par exemple, ou de brebis. Mais il en faut manger beaucoup, parce qu'il y a moins de protéines dans le fromage. Tofu fermenté. Oui. Donc, tu manges du tofu tous les jours? Quasiment du tofu fermenté tous les jours. Des œufs, du tofu fermenté, des produits laitiers. Non, mais tu as une belle peau, ça a l'air de bien te convenir. Mais je lis les experts, je m'informe et
comme toi, on a tous fait des erreurs. Mmh. Tu Moi, vois, j'ai été végane et ça m'a pas. Pourtant, j'étais partie pour la vie, hein. Franchement, moi, j'étais comme toi, j'aime les animaux. On a toujours eu des animaux à la maison. Donc, bien sûr. j'étais très contente de trouver le Graal alimentaire. J'avais 15 ans, tu vois, de 15 à 18 ans, mais végane, c'est-à-dire je mangeais ni produits laitiers, ni Oui. œufs, ni rien, hein. Mm. Et au bout de 3 ans, j'avais les dents qui se déchaussaient. J'avais 8,5 de tension et j'avais repris du poids. Tu disais, j'entendais d'ailleurs que sur le véganisme, il faut s'ultra complémenter. Ah C'est-à-dire que, oui. Bah oui, est-ce parce que, qu'il manque plein de vitamines. Et quand tu vieillis, il te manque la créatine, la leucine, la B12, le zinc, le fer, qui est très peu assimilable de source végétale, hein. bien sûr. Donc, comme quoi, c'était à la mode à une époque, Ouais. ça ne veut pas dire que c'est forcément sain. À tous les médecins que je fréquente, sont des médecins fonctionnels, ils sont vraiment, ils mettent en alarme les patients qu'ils ont véganes parce qu'ils sont dans un état désastreux, hein. Au bout d'un certain temps, c'est toujours au bout d'un certain temps. Les règles qui s'arrêtent, l'infertilité, et quand c'est pas d'autres problèmes, thyroïdite Hashimoto. Moi, j'invite à lire le livre d'une végane qui a été 20 ans, Lear Keif. Lear Keif. On l'a fait venir à notre congrès il y a en 2012 ou 13, je me souviens plus exactement, peut-être 2012. Elle a écrit le mythe végétarien. Ce livre est toujours d'actualité, hein. Au bout de 20 ans de véganisme, elle a une ostéoporose avancée. Je dis bien végane, c'est-à-dire aucun produit animal ni sous-produits animaux. Et on peut être végétarien, mais végétalien, ce que j'ai été, au bout d'un certain temps, c'est compliqué. Ou alors, il faut vraiment, vraiment prendre beaucoup de complémentation. Donc, pour les personnes qui nous regardent, si vraiment pour des raisons éthiques, Philosophique, éthique, de valeur, je comprends. Moi, je comprends très bien, je l'ai été, mais pour ma santé, je suis désolée, j'ai été obligée d'arrêter, hein. Alors, tu me disais aussi quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, grâce à toi, j'ai réalisé ma génomique. Ah oui, ton génotype, ouais. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est en fait, et c'est là où aussi, c'est important que tout le monde le sache, on n'est pas tous faits pour manger pareil. Ah bien sûr. Et ça, tu le redis aussi très bien dans Ketobiotique, il n'y a pas une nutrition, il y a des codes Il y a des communs, grandes lignes. il y a des grandes lignes. Voilà. Mais tout le monde Les, n'a pas le même profil les génomique. antinutriments, Exactement. le besoin en protéines, Exactement. les bons nutriments comme le C15, etc. Et surtout, comprendre son corps et savoir si vous êtes en flexibilité métabolique. Voilà. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'avec des analyses, peut-être avec des capteurs ou en piquant le doigt pour voir comment votre corps fonctionne. C'est comme si je vous donnais une voiture, mais il n'y a pas de compteur et il y a des radars tout le long de la route. Si tu ne sais pas à combien tu roules parce que tu n'as pas de compteur, tu vas te faire flasher tous les 10 mètres. C'est ce que fait votre insuline. Elle vous flash parce qu'il y a trop de glucides qui arrivent et elle dit « Oh, ça va pas? Non, mais attends, il faut que je le gère, mon glucide. Donc, je vais le mettre dans les cellules, dans la graisse, dans où je peux, etc. » Et au bout d'un certain nombre d'années, il y a beaucoup de gens, peut-être, qui nous écoutent. Si vous faites votre insuline à jeun, votre HOMA, HOMA, votre HbA1c, c'est votre hémoglobine glyquée, votre taux triglycéride HDL, d'accord, et votre ApoB, si vous faites ces analyses-là, vous allez voir si vous êtes en flexibilité métabolique ou non. Parce qu'on peut avoir une glycémie normale et une insuline au taquet. Et ça, on peut le savoir qu'en labo pour le moment. Peut-être qu'il y aura des capteurs d'insuline, pour le moment, ça n'existe pas. Mais connais-toi toi-même, c'est sur le Trocadéro. Connais-toi toi-même, connais ta biologie. Maintenant, on a des capteurs, on a des boussoles qu'on n'avait pas avant. Oui. Et donc, ce livre, c'est un livre de connaissance de soi, et à vous de vous prendre en main. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez passer des heures dans un hôpital, dans les urgences, sans qu'on vous prenne, hein. Donc, moi, je vous conseille de vous prendre en main. La prévention, c'est la médecine de demain. Il n'y a plus assez de médecins, et surtout de médecins fonctionnels qui aient fait de la nutrition. Parce qu'un médecin généraliste classique n'a pas fait de nutrition. Il a fait que 4 heures en 7 ans de médecine. Donc, il ne peut pas te donner de conseils alimentaires autres que ce que tu trouves sur la télé, de la doxa, qui a les conflits d'intérêts avec l'industrie. Et c'est pas possible, ça. Je voudrais partager avec toi des retours que j'ai de personnes qui nous suivent, qui souvent, justement, n'ont pas eu l'information et sont tombées malades à un moment, Ouais. qui en sont revenus.
et qui disent « ça a été une telle souffrance pour moi que j'aurais vraiment tout donné pour avoir vu ces informations et avoir compris ». Parce Bien que sûr. parfois, c'est humain aussi, on a l'impression que tout va bien, on dit « mais moi, ça ne me fait rien ». Jusqu'au jour où il arrive quelque C'est chose, ça. et c'est là où la souffrance est grande. Je voudrais, sur la flexibilité métabolique, lire un petit extrait. On arrive doucement sur la fin de ce podcast. J'en ai un autre parce que souvent, on peut penser que flexibilité métabolique, c'est une espèce de compétence à acquérir. C'est très important. Mais ce n'est pas vraiment une compétence à acquérir finalement. Quand tu écoutes Marie Newport, qui nous dit les cétones sont des molécules d'espoir pour les humains d'aujourd'hui, mais que chez les bébés, on les retrouve. Il pèse à peine 3 kilos, ses petits poings sont serrés, sa respiration encore irrégulière dans la pouponnière de la maternité. Ce nouveau-né aux joues rondes vient de réaliser un exploit métabolique que peu d'adultes savent reproduire. En moins de 8 heures, son organisme a basculé dans un état de cétose profonde. Absolument. Donc c'est pas du tout Et une Marie Newport, compétence à elle est acquérir. géniale, cette femme. Son mari était Alzheimer. Et c'est elle, justement, qui a découvert cette huile MCT, cette huile de coco, qui te permettait de fabriquer des corps cétoniques, même en inflexibilité métabolique. Et elle a fait des ouvrages remarquables, d'ailleurs, sur ce type de pathologie avec son huile de coco. Elle est géniale, Marie Newport. J'invite les gens à lire ses livres aussi. Hein. Donc Ouais. elle nous rappelle qu'on Ouais. est avec cette On capacité. est avec cette flexibilité, c'est naturel. L'Homo sapiens qui a 300 000 ans a les mêmes organes qu'aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on maltraite nos organes parce qu'on n'est plus du tout dans une alimentation qui correspond à notre métabolisme ancestral, qui existe toujours en vous. Et pourtant, on lui donne des choses, des produits alimentaires, ce n'est pas des aliments. Les produits ultra-transformés, ce sont des produits qui peuvent rester sur un étal pendant 2 ans sans bouger, et vous mettez ça dans votre corps. Je les ai fait, les bêtises aussi, hein. Rassurez-vous. Bon, moi, j'ai vu arriver ces aliments transformés dans les années 60-70. 70, c'était pas avant, hein. Avant, on avait l'épicier, le beurre au fromage, le boulanger, le boucher charcutier, le poissonnier. Il n'y avait pas tout dans un même espace. C'était une bonne idée de mettre tout le monde dans un même espace, mais on aurait dû mettre tout le monde en artisan, pas en cassant les prix, en cassant l'agriculture, les élevages, pour serrer les prix, pour faire un élevage de merde et une agriculture bourrée de pesticides. C'était pas ça l'objectif. Là, on nous empoisonne. Donc vous, consommateurs, vous avez le choix de ne plus acheter des aliments et ultra transformés et mal élevés, et vous verrez qu'en achetant sur Internet directement chez des éleveurs, c'est pas plus cher que chez votre boucher. Vous les mettrez au congélateur, et puis c'est tout. Et vos légumes, vous les achèterez au marché. Il y a des fois pas l'estampille bio, mais c'est des gens qui mettent de la bouillie bordelaise, du purin d'ortie, et c'est des très bons produits plein champ que vous trouvez dans tous les marchés en France. Hein. Tu sais, c'est amusant parce que si je devais résumer ton livre, et tu me diras si j'ai raison en quelques phrases, je dirais kétobiotique, regagner la flexibilité métabolique que le monde moderne, l'alimentation moderne vous a fait perdre, alors que vous l'aviez quand vous êtes né. C'est ça. C'est ça. Retrouvez votre enfance, retrouvez votre nature, quoi. Marion, on atteint la fin de ce podcast. C'était extrêmement riche. On aurait pu parler pendant encore 4 heures. Ah oui, il y a beaucoup de choses, parce que moi j'ai travaillé dans plein de domaines, donc ouais. Il faudra qu'on en refasse. De toute façon, Marion, la communauté sait aujourd'hui qu'on est un véritable binôme, toi et moi. On est un team, comme dit avec Sally Norton, on est un team, une équipe. On continuera à parler de ces médecins, ces experts américains. On va continuer à échanger. Tu vas y ensemble. Retourner, non? Je vais y retourner, bien sûr. On va continuer à échanger, à partager les découvertes qu'on fait. Toi et moi, grâce à ces pionniers. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Internet, tu peux être de l'autre côté de la planète, on communique comme si on était là dans ce studio. Exactement. Ça, c'est génial. On a fait un duplex depuis Los Angeles. Oui, absolument. On va continuer à faire ça. Tu étais dehors et tout, avec une connexion moyenne. Le jardinier qui passait derrière en plein milieu. Oui, c'était sympa. Ouais. Marion, merci encore 1000 fois. C'était très enrichissant. Le livre Kétobiotique aux éditions Thierry Soucard. C'est déjà un best-seller. Déjà un best-seller. Alors qu'il est sorti il y a quelques jours. Il est incroyable. Bravo à toi. Bravo à Ness Eden aussi, qui est directeur de collection de ces pionniers américains et qui a coécrit avec toi ce livre. Marion, on se retrouve très vite pour des prochains podcasts ici ou avec du Plug plaisir. depuis les États-Unis. Avec plaisir. Merci Camille. Merci Marion. Au revoir.